Et sur ces différentes préparations, nous sommes partis. Bleu, ziou. Voilà. Alors, ici, monsieur, comment ça fonctionne le corps humain? On va reprendre l'anatomie de base, que normalement vous êtes bien sûr tous censés connaître à ce stade, enfin en tout cas tous ceux qui ont pris des cours avec moi. Voilà, donc on va avoir un sternum qui est ici, qui s'arrête là, le processus xyphoïde qui est ici, qui descend ici jusqu'au pubis. Nous avons la base du cou qui elle est là, donc le cou qui arrive voilà, ici, la base là, les côtes qui sortent par là. Voilà. Et donc le bassin qui lui démarre plutôt par là. Clavicule, clavicule. Donc la clavicule, ça va jusqu'à la petite bosse qui est ici hein, sur le dessus de l'omoplate. Donc omoplate qui est en transparence derrière. Si on veut justement faire l'omoplate, donc l'omoplate, elle est dans le dos et elle sort de la cage thoracique. Elle va être là. On va avoir ici la tête de l'humérus. Donc la clavicule, hein, elle se pose bien sur la crête ici de l'omoplate. Vous avez la clavicule qui elle est là et le dessus de l'omoplate qui elle est là. Donc ensuite on a l'humérus qui arrive jusqu'ici, qui se termine en cylindre. Et on a ici deux os qui permettent l'articulation du bras. Donc un... Putain, je vais te foutre ça n'importe où. Excusez-moi, on va reprendre ça. Là... Voilà. Vous n'avez rien vu. Donc un... Cylindre là. Donc un qui va être le coude, qui est ici. Et qui va finir là. Fait le tour. Je vais le schématiser, hein, mais en gros, ça donne un truc dans le genre. On est de profil en plus, je suis très con. Et l'autre qui va passer ici et qui va tenir le poignet. Voilà. En gros, je vous fais des gros os. Voilà. Ça, vous pourrez pas dire que vous voyez pas. Voilà. Et donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est toute cette zone ici en particulier. Et surtout ce qui se passe, bon déjà quand on est de face, hein, c'est la partie la plus, on va dire, simple. Quand on est de dos, c'est pas forcément super compliqué, mais on va surtout regarder ce qui se passe quand on lève le bras. Quand on lève le bras, ou quand on a les bras vers l'avant, etc. Bref, tout ce qui se passe quand on voit le dessous du bras. Puisque c'est généralement là que les gens me font le plus de couillasseries. Et je pense, voilà, domaine dans lequel vous avez le plus besoin d'aide. Alors, ça on va baisser. J'ai créé un dossier. Ce sera plus facile. Un dossier 1. Ah, on va appeler ça EUS. Ah. Et par-dessus ça, on va mettre des muscles. Cours d'anat aujourd'hui? Ben oui, cours d'anat aujourd'hui. Et il y en a qui ne regardent pas le planning. Le mercredi, c'est toujours cours d'anat. C'est mes petits trucs fixes. Le lundi, c'est toujours là, mes dessins à moi, voilà, où je fais mes conneries, mes trucs. En mode tranquille à la chill. Le mercredi, c'est toujours un cours d'anat. Donc là, on a fait 2 sur les mains. Là, je fais les muscles de l'épaule. La fois prochaine, je sais pas, on pourra peut-être faire le visage, peu importe. Et le vendredi, c'est je corrige vos dessins. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je regarde jamais les plannings. Commencez par le tien. Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est bon, faut regarder en dessous de la vidéo, hein, faut que vous scrolliez bas. Mais là, ils vont changer l'interface de Twitch. Et maintenant, en fait, le planning sera affiché en permanence, en fait, quand vous arrivez sur la chaîne. Vous aurez directement accès, en fait, à la bande-annonce de la chaîne, qu'il faut que je fasse. Parce que, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Hein. Évidemment, je ne l'ai pas encore fait. Donc, vous aurez accès à cette bande-annonce-là. Vous aurez également le planning, voilà, qui sera visible. Enfin, en tout cas, les événements qui sont récurrents. Et ça permettra voilà, d'avoir un peu plus de... Enfin, de communiquer un petit peu mieux sur les événements de la chaîne. Sachant que, je sais pas si vous avez vu, vous pouvez sub maintenant. Et là du coup j'ai réussi, donc j'ai regardé un petit peu toute l'interface. Donc j'ai regardé voilà, tout ce que je pouvais faire au niveau des badges, au niveau
au niveau des icônes, enfin voilà, il y a tout plein de trucs que voilà, je vais pouvoir faire, ça va être bien sympathique. Donc, je pense qu'on va bien se marrer quand tout ça sera mis en place. Et j'ai mis en place aussi d'autres petits modules, mais je ne sais pas encore exactement... Alors, ça veut dire quoi sub? Si tu prends la vidéo, tu regardes en haut du chat, enfin en haut de ma vidéo, en haut à droite, tu vois, tu as un bouton pour follow, donc pour t'abonner à la chaîne, enfin pour suivre la chaîne, je crois que c'est juste le bouton suivre, et tu as un bouton t'abonner. Voilà, alors t'abonnes pas, enfin, en l'occurrence de toute façon tu pourras pas parce que voilà, c'est payant l'abonnement, le sub. Mais en fait ça t'ouvre accès à d'autres contenus. Déjà ça t'ouvre le droit d'avoir de nouvelles icônes, tu sais, des super icônes pour le chat qui sont rigolos. Genre, voilà. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et j'ai mis des règles pour le chat aussi, tu vois. Ces petites émoticônes là. Donc tout ça, non, tu suis en fait. Mais pour l'instant, j'ai pas, ça sert à rien de toute manière de sub, dans le sens où j'ai pas encore défini tous les privilèges qu'on a quand on sub. J'ai pas encore fait toutes les icônes, j'ai pas encore fait tout ça. Parce qu'après, il y a plein de trucs qui se débloquent en fait quand on sub à la chaîne. En plus du fait que ça soutient, la chaîne de manière générale. C'est plus pour ça que les gens sub, hein, plus qu'autre chose. Faut vraiment que j'apprenne à faire deux trucs à la fois, moi. Alors, niveau musculaire, le crâne s'arrête ici. Tac. On va faire un beau crâne. Ouh. On va faire un joli crâne. Un peu stylisé. C'est toujours plus sympa quand les crânes sont un petit peu stylisés. J'adore dessiner les crânes, je trouve ça super fun. Voilà. Allez, hop là, la petite mâchoire ici. Voilà, un bec. Et la mandibule, qu'elle est là. Tout ça, c'est creux. Voilà. Clac et clac. Donc, à la base, ici... Donc si le trou de l'oreille est là, on a une espèce de bosse ici que vous pouvez sentir. C'est là que s'accrochent les deux muscles là, qui partent du cou. Et ces deux muscles donc partent de part et d'autre de la tête. C'est ça qui permet la rotation latérale. Et ils viennent s'accrocher là. Voilà. Donc bien sûr là on est sur un monsieur qui est assez costaud. Donc forcément ici les deux muscles, ils ont pris de l'ampleur. Hein, les muscles qui sont là et qui sont là. Et ici en fait sous le menton, on a donc l'œsophage et la trachée, qui sont du cartilage. Donc tout ça, c'est du cartilage, hein, d'accord? Hello! Bienvenue sur le chat! Et donc tout ce truc-là, en fait, ça fait une espèce de volume comme ça. D'accord? Mais c'est encore une fois bien du cartilage. Vous ne prenez pas de muscle ici. Hein. Vous pouvez que prendre du gras sous la peau. Et ça descend ici. Du coup, j'ai juste de commencer le cours là. Oui, tu viens juste de commencer le cours. Il commence à 15 h. Avant, j'avais été un peu ambitieuse. J'avais mis ça à 14 h. Mais 14 h, quand il faut donner à manger à deux gosses et faire la vaisselle après, c'est mort. Donc 15 h, c'est très bien. Alors, dans le dos ici, partant de la base du cou, vous avez les trapèzes. Alors, vous y fiez pas trop à cette forme-là, d'accord? Le machin remonte ici, d'accord? Ça s'attache vraiment à la base du crâne, derrière. De toute façon, on le verra quand on fera une muscle du dos tout à l'heure. Et ça descend pour s'attacher. Alors attention, ça s'attache pas sur le milieu des épaules. Ça s'attache dans le dos, les gars. Ça s'attache sur toute la crête de l'omoplate. Donc, vous voyez, si j'ai fait mon omoplate ici en transparence, d'accord? Ce truc-là vient s'attacher derrière sur la crête. Donc, vous avez les fibres musculaires. Et c'est un muscle du dos. C'est pour ça... Je vais remettre un tout petit peu de visibilité à ce bordel-là. Vous voyez que ici... Clac. Je vais mettre shader, shadow, on va mettre shadow. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, vous avez toujours cette zone-là, vous savez, autour du... entre la clavicule, la base du cou qui est arrondie, et justement aussi la base ici du trapèze. C'est toujours là qu'il y a une ombre. C'est toujours en creux, ce truc-là. Plus on est musclé, plus c'est en creux. Ou si vous simplement vous mettez les épaules vers l'avant, vous verrez, ça vous creuse un creux ici. Parce que ça, c'est derrière. Comment j'écris? Vraiment que j'apprenne l'écriture BD. C'est tellement plus joli. Voilà. Enfin, tout ça, c'est donc derrière, donc ça fait un creux.
Alors ensuite, donc on a dit qu'on avait la clavicule. Clavicule, donc la clavicule, c'est les deux os qui sont là. J'ai verrouillé Shadow parce que je sais pas pourquoi, je sens que je vais peindre dessus à un moment ou à un autre. Alors, sur la clavicule, qui elle était à l'avant, vous allez avoir le pectoral. Le pectoral s'attache sur les 2/3, ici. Donc le pectoral, je rappelle, c'est le truc que vous avez ici, d'accord? Et il s'attache sur toute la longueur de... Comment je connais tout ça? Mais parce que c'est mon métier, à la base. Alors, techniquement, avant que ce soit mon métier, puisque j'enseigne le dessin, je suis dessinatrice aussi à côté, mais entre autres, je suis prof de dessin. J'ai surtout fait des études concept art, animation, 3D principalement, et pour le jeu vidéo et pour le cinéma d'anime. Et en fait, en base de ces choses-là, bah, y a les arts appliqués. Les arts appliqués, c'est quoi? C'est l'anatomie, la compréhension des os, des muscles, l'étude des animaux, l'étude des ombres, des lumières, le fait de reproduire, de faire un peu de ce qu'on appelle de l'étude doc, c'est-à-dire de reproduire le réel, donc un objet par exemple de manière très très réelle, donc comprendre les mélanges des couleurs, etc. Ça implique la compréhension des volumes, du mouvement, la composition d'images, tout cet ensemble de choses qui font partie des arts appliqués et qui sont la base de tout dessinateur. Si... Voilà, on va dire c'est un peu les règles. Si tu connais pas les règles, ben c'est plus compliqué après voilà, de développer tes propres dessins, tes propres styles, et de faire des formes où tu triches un peu plus. Si ça répond à ta question. Donc ce muscle ici, notre ami le pectoral, qui s'attache donc sur les 2/3 de la clavicule et l'intégralité ici du sternum, il a un mouvement très particulier. Ça va sortir ici, ok. Alors vous voyez, je ne vais pas jusqu'en bas, c'est fait exprès, hein. D'accord? Donc un pectoral maigre, il va partir de là. Donc tout ça va être attaché sur les côtes, toute cette partie-là est attachée sur les côtes. Et les tendons du muscle, vous voyez, redescendent ici. Tac, tac. Vous voyez, si on fait la fibre musculaire, en gros ça... Ouais, donc d'accord, je viens de faire une grosse connerie en fait. Pardon. Voilà, la fibre musculaire, elle fait ça. Et donc tout ça vient s'attacher ici, juste en dessous de la tête de l'humérus. Ok? Donc vous avez la tête de l'humérus. Donc l'humérus, c'est le bras ici. Hein. Donc vous avez la tête de l'humérus qui est là. Et en fait, tous ces muscles, tout le muscle pectoral vient s'attacher juste en dessous. C'est ça qui fait cette forme-là. Vous voyez ce truc que vous avez là. Ça, là. Qui est très, très caractéristique. Et souvent, beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ils le placent un peu n'importe où. Donc ça, faut bien comprendre. Voilà, ça s'attache en dessous. Et comme le monsieur ici, il est musclé, ok, faut bien comprendre que les fibres ici, alors on va faire un petit peu plus long, d'accord, je vais peut-être pas placer ce truc-là de manière très heureuse, mais en gros, voilà, faut bien comprendre en fait que le pectoral, quand il est très maigre, il est très très à plat. Mais, quand on prend du pectoral, ici, ça va venir faire comme une espèce de bourrelet. Alors, je vais vous le faire de ce côté-là, ce sera beaucoup plus parlant. Et si je vous fais une espèce de maillage 3D à la Zob, très très zob, mais voilà, l'idée c'est que vous voyez en fait que ça c'est arrondi, d'accord, c'est pas, alors, on va être un peu plus plat du coup, tac, tac. Je sais pas si c'est plus clair comme ça, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Voilà. Et donc plus vous allez être musclé et plus ça va faire un bourrelet, hein, pensez au bodybuilder. Je me demandais, c'est impossible de mettre ensuite l'image de ton dessin en dispo. Ça peut aider quand on bosse ensuite sur les personnages, d'avoir en rappel l'image du cours. Ma foi, je dois pouvoir faire ça. Après, il faudrait que je vois comment. Je dois pouvoir le mettre dispo sur Facebook, éventuellement sur mon Instagram, mais ça m'embête un peu parce que si vous cherchez quelque chose, vous n'aurez pas vraiment de moyen de chercher une image. Faudrait que je réfléchisse à un moyen. C'est pas complètement idiot. Mais après, ouais, je sais pas trop... Déjà que j'ai du mal à remplir mon Insta avec... parce que j'ai plein de dessins et j'oublie tout le temps de les foutre dessus. Parce qu'il est désespérément vide pour l'instant. Tata. Ouais, je vais réfléchir à un moyen. Cela dit, après, de toute façon, vous aurez les... vous avez toujours les replays, au pire.
Parce que bon, ce qui serait le mieux avec ce genre de cours, je sais que c'est pas toujours possible, ce serait que vous dessiniez avec moi. Que vous fassiez ce que je suis en train de faire en live. Ce serait plus facile. Ça vous permettrait de, voilà, de faire votre propre fiche. Alors, sachant que par-dessus ce truc-là, je vais juste effacer un tout petit peu, en gros, si demain je bosse sur un perso... ça me demande d'avoir cette image, vu que j'ai suivi le cours, toutes les indications des muscles et tout. Oui, ma vie. Je te dis, je vais regarder. Je vais voir ce qui est faisable. Tout est faisable. Alors, je vais baisser un tout petit peu l'opacité de cette partie-là du muscle, parce que cette partie-là, ce tendon-là, je vous l'ai fait juste pour que vous compreniez pourquoi, bah, ici, ça tend vers ce côté-là, mais toute cette partie-là, elle n'est pas visible, en fait. On ne la voit pas. Parce que vous avez par-dessus un autre muscle très visible, qui est le deltoïde, qui est le muscle que vous avez ici, par-dessus votre épaule. Donc, le deltoïde, c'est ce truc-là, là. Youhou. Donc, c'est un gros muscle qui, lui, s'attache en haut à 3 endroits différents. En fait, le deltoïde, il a 3 parties. La partie la plus visible de face, c'est celle-ci, qui va s'attacher sur le tiers restant de la clavicule. Donc ça, c'est la partie 1. Donc c'est celle qui... Voilà. Vous voyez, c'est celle qui va faire... ça. Voilà. C'est cette partie-là. Vous voyez, des fois, on voit les fibres. Vous voyez, des fois, on voit les petits traits, là, sur les bodybuilders, les trucs comme ça, voilà. Elle est là, cette partie-là. Donc ça va faire un truc comme ça. Vous allez avoir une partie centrale. Donc cette partie centrale, c'est celle qui est juste devant, là. Elle est plus fine. Elle va partir de la petite pointe que vous avez là, que vous pouvez voir, hein. Elle est visible chez tout le monde, cette petite pointe, qui est là. Donc ça va partir ici, clac. Et la troisième partie, elle s'attache sur toute la crête de l'omoplate, mais sur le dessous de la crête de l'omoplate. Ça, à la limite, on le verra tout à l'heure quand on fera le dos. Ce qui fait que votre deltoïde, tous ces tendons, là, toutes ces fibres musculaires, vont toutes partir dans la même direction et venir s'attacher assez bas au niveau de l'os, entre à peu près on va dire à peu près à la moitié. Je vais vous schématiser ça. On va essayer de faire simple. Encore une fois, on est en anatomie artistique, hein. Donc on n'étudie pas exactement tous les muscles déjà, parce qu'ils ne se voient pas tous, donc on s'en fout un peu. Et du coup, vous voyez qu'ici, avec la chair, et c'est là que ça devient très très intéressant, c'est qu'avec la chair, ici, vous allez donc avoir une connexion entre ces deux muscles. Ici. Connexion qu'on retrouve là. Ta-ta-da! Voilà. Et ce truc-là, il est monstrueusement important. Genre, c'est tellement visible. Même quelqu'un qui est maigre comme ça, faites le test chez vous, hein, si vous n'êtes pas trop musclé, vous verrez, mais même si vous êtes musclé, vous levez le bras, vous verrez le creux, voilà, le creux qui est juste ici, vous le verrez tout de suite. Même en étant gros comme ça. J'étais avec quelle couleur? J'étais avec celle-là. Sur le reste donc du bras. Alors là, ça devient un tout petit peu plus vicieux. Je vais pas forcément m'étendre trop, sauf si vraiment vous galérez vos mères à comprendre ce que je vous explique. Mais en gros, il faut comprendre l'orientation du coude pour bien placer les muscles du bras. Si vous comprenez pas cette orientation-là, vous allez en chier. Ici, je vous ai fait un cylindre, là. Vous voyez? Alors, non, vous voyez pas, parce qu'il n'est pas beau, mon cylindre. Alors, je vais faire un beau cylindre. Je vais vous faire un bel os. Un bononos. Un très très bononos. Peut-être même avec un bleu... Vous le voyez bien, le bleu que j'utilise sur le chat? Dites-moi sur le chat si vous le voyez bien. Si vous voyez pas bien, je retoucherai ça. Parce que c'est pas forcément... là, c'est important quand même ce que j'explique. Donc, voilà. L'os du bras, il a ici une tête sphérique. Donc, c'est une sphère, c'est... Voilà. C'est ça, une sphère, on est bien d'accord, hein. Donc ça, c'est une tête sphérique. Enfin, pour être exact, ça, c'est ça. Et cet os-là, donc, il va se prolonger. Et si on devait styliser le bas de l'os, on ferait un cylindre. Voilà. Donc, je vais vous le faire droit, voilà. Donc ça, ok, c'est un cylindre. Ça. Jusque-là, normalement, vous devriez être bon. Sur ce cylindre,
ici, c'est là où les choses deviennent un peu plus corsées, vous avez 2 os qui s'attachent. Je vous dis tout de suite, on ne fera pas le poignet. Hein, parce que le poignet, c'est la mort. Hein, il faudrait 4 heures rien que pour ça. Le poignet, c'est très très chiant. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'articulation que vous avez au niveau du poignet, d'accord, ça, c'est une articulation un axe. Et votre coude, vous pouvez le faire tourner que sur un axe. Ce qui n'est pas le cas de votre épaule, qui peut tourner sur 3 axes, et ce qui n'est pas le cas de votre poignet, qui peut aussi tourner sur 3 axes, mais qui n'arrive à le faire que parce qu'il y a un système un peu bâtard, avec 2 os, ok. Donc pareil, je vais pas. Si vous voulez un jour voir vraiment l'anatomie du bras, on pourra. Venez voter sur Facebook. Peut-être que je le mettrai dans la liste pour la semaine prochaine. Voilà. Mais pour le coup, là, je vais me contenter de vous le faire très simple. Je vous grossis les os, c'est volontaire. Donc oui, les os, ils sont énormes. Là. C'est fait exprès, mais je veux vraiment être sûr que vous voyez bien. Vous voyez, donc là, il y a une petite boule. Et là, ça, c'est l'os du coude. Ok. Donc c'est un crochet, l'os du coude. Il faut vraiment le voir comme ça. Qui passe autour du cylindre. Donc genre, vous avez le cylindre qui est comme ça. Et ce truc-là qui fait un crochet autour. Ok. Le coup du cylindre dans le coude, ça va être tellement... Mais oui, parce qu'en fait, il n'y a que ça à comprendre. Il n'y a vraiment que ça à comprendre. Et là, donc, vous avez... pareil, je vous le schématise. Donc le radius, qui lui est un peu plus petit. Et qui va se prolonger. Vous pouvez le sentir, le radius. Hein, vous voyez, l'ulna, donc l'os du coude, vous pouvez le sentir. Parce que bon, déjà, ça fait le coude, donc ça fait une bosse là. Mais ça vous fait aussi une petite bosse au niveau du côté du petit doigt. Qui est toujours très visible, cette bosse. En général, que ce soit un dessin là, même au line, par exemple, souvent, on va le marquer, ce truc-là. Mais vous pouvez aussi sentir le radius sur la base de votre pouce. Si vous touchez ici, vous allez être à même l'os. Bah, c'est le radius. Donc en gros, ça fait ça. Encore une fois, je schématise, genre à mort. Donc ça, c'est le radius. Ça, c'est l'ulna. Anciennement, ce truc-là, c'était le cubitus. Voilà. Pour les vieux. Voilà. Toc toc, tu m'as convaincu. J'arrête mon taf et je dessine des coudes. Je suis en train de faire des tests de mobilité avec mes bras pour voir comment ça marche. Alors, c'est là où il faut justement bien saisir toute la subtilité du bordel. C'est que votre coude est donc une articulation un axe. Un axe. Ce qui veut dire que quand vous faites ça, quand vous orientez votre coude, mais en réalité, c'est votre épaule. C'est ici que ça se joue, en fait. Comme pour le genou, d'accord? C'est pas le genou qui s'oriente, c'est au niveau des hanches que ça se passe, ok? Donc, ce qui fait que le coude est tourné, c'est ce qui se passe là. Et ça a son importance, ce truc-là. Parce que les muscles, bah forcément, ils sont sur votre bras. Ils ont des points d'attache. Ok? Donc, si vous voulez savoir où est votre biceps, est-ce qu'il est face à vous? Est-ce qu'il est sur le côté? Est-ce qu'il est comment? Bah, vous avez besoin de savoir comment votre bras il est tourné. Donc, le meilleur moyen pour être sûr de ne pas faire de conneries, quand vous placez vos muscles, c'est de ne pas faire de la merde, parce qu'en l'occurrence, vous savez, vous avez que 5 éléments à placer sur le bras quand on fait de l'anatomie artistique. J'entends hors super-héros, bodybuilder, quand on fait vraiment tous les détails, etc. Mais quand vous faites un personnage de musculature à peu près normale, vous allez avoir donc 5 muscles, donc deltoïde, biceps, triceps, et en fait ici, il y a il y a plein de muscles ici, hein. Je ne sais plus combien il y en a, 10, 15, 20, enfin une chier, mais en gros, il y en a 2 paquets principaux, ce paquet-là et ce paquet-là. Si vous savez placer ces 5 trucs, vous savez faire un bras musclé, mais maintenant, il ne faut pas les placer n'importe où, sinon ça va faire de la merde. Voilà. Et l'anatomie, c'est toujours intéressant. Ça peut des fois paraître un peu chiant, mais c'est très intéressant. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le meilleur moyen de trouver cette orientation, bah, c'est de trouver l'orientation du cylindre. Parce que si vous savez que ce truc-là, est-ce qu'il est de face, est-ce qu'il est de profil, est-ce qu'il est de 3/4, ça va vous permettre de trouver le centre du bras. Ah! Donc ici, si je suis la logique, je vais faire un truc intelligent. Si, je vous jure. Des fois, on dirait pas comme ça, mais ça m'arrive parfois. Non. Et non, c'est pas si intelligent que ça, en fait. Ah, c'est là que j'aimerais bien pouvoir faire comme dans Photoshop et lier les photos.
Je sais pas si on peut le faire dans Krita, mais ça c'est vrai que pour le coup j'aimerais bien le faire. Voilà, donc si on part de ce principe-là et que je vous schématise le bras. Donc on se rappelle, hein, ça c'est le bras, ça c'est l'avant-bras. Bras, avant-bras. Stylisation. Stylisation. Donc si je stylise, ça va donner quoi? Ça va donner ça. B. L'articulation de l'épaule. Ok. Je vais ici donc faire un cylindre. On va faire vraiment un bonhomme au cédar, d'accord? Qui arrive sur une autre articulation. Voilà. Et qui repart voilà, de l'autre côté. Alors, je déteste ce genre de stylisation. Je ne l'utilise ici que dans un seul et unique but. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais styliser un truc comme ça en fait. Faire ça là. Voilà. Donc l'autre cylindre, je suis pas sûre d'être orientée bien correctement, mais c'est pas grave. Voilà. Mais putain, mais... Oh, excusez-moi, il y a des fois je me déteste. Le bras et l'avant-bras font la même taille. D'accord? La taille de ce truc-là, c'est la taille de ce truc-là. Toujours. Donc, pourquoi je vous ai fait ça? Le seul et unique intérêt de la stylisation que je viens de vous faire, c'est de vous montrer que si je devais faire une couture, ici, pour trouver vraiment le centre du bras, donc si on part du principe que le côté biceps, c'est le centre du bras, ben j'aurai le centre du bras, clouc, 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 ici. Ok? Et pourquoi, du coup, j'aime pas ce genre de stylisation et qu'à l'atelier, je vous dis tout le temps de voilà, pas trop faire ce genre de truc-là? Ben, à cause de là, justement, vous voyez pas le cylindre. Donc, vous pouvez pas vraiment déterminer où est la couture ici. C'est toujours un petit peu compliqué. Que là, avec ce que j'ai fait ici, si je sais effectivement que mon cylindre est bien orienté, comme ça, ben, je sais obligatoirement que le centre de mon bras, il est là. Donc, il est au centre du cylindre, il est là. Donc, par voie de fait, je sais que mon biceps, il sera de ce côté de l'os. Et que comme le triceps, il est en face, derrière, mon triceps, il sera là. Beaucoup plus facile. Alors que là, bah, c'est pas clair. Enfin, si je dois vous le faire vraiment de la même façon, bah, vous avez effectivement donc, le biceps qui va venir se foutre là. Donc si je vous reprends la ligne, clac, clac, clac. Le centre du muscle qui va être ici du coup. Voilà. Et le triceps qui va être derrière. Et comme je vous dis, c'est vachement moins clair. C'est beaucoup plus facile de faire une connerie avec ça que de faire une connerie avec ça. Donc le cylindre, c'est le bien. Et une fois que vous avez donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que... Pourquoi je suis sur stylisation? Muscle. Donc il faut savoir que votre biceps ici, il s'attache à deux endroits en haut ici, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ça passe sous le deltoïde et sous le pectoral. Ça passe tout complètement en dessous. Biceps et triceps ont à peu près la même forme. Non. Ça, faut faire très attention. Ils sont quelque part en miroir, parce qu'il y en a un devant, il y en a un qui est derrière, mais ils ne vont ni avoir, entre guillemets, la même forme de base, ni grossir de la même façon. Déjà, le triceps est beaucoup plus gros que le biceps, de base. Quand les gens prennent du muscle, ça a tendance effectivement à s'atténuer, le biceps prenant assez rapidement de l'ampleur. Mais le biceps ne grossira toujours plus en hauteur qu'il grossira en largeur. C'est-à-dire que si vous vous mettez, même devant un bodybuilder, ou même vous mettez-vous devant la glace, si vous touchez votre biceps, vous vous rendrez compte en fait que, en termes de largeur, il n'est pas super large. De face, on voit le triceps, ce qui n'est pas le cas de dos. Si vous êtes de dos, ben on voit que le triceps, on ne verra pas le biceps. Et c'est pareil chez un bodybuilder. Hein. Chez un bodybuilder, on lui verra le triceps quand il a le bras de face. On voit toujours le triceps. Et donc le biceps, effectivement, il peut arriver... Genre vraiment, vous allez jusque là, le triceps. Tu vas voir, investis. Achète des... De toute façon, quand vous faites de l'animation du dessin, voilà, investissez dans un miroir, les gens.
Toujours avoir un miroir à côté. Et du coup, en fait, vous aurez donc, vous pouvez avoir le biceps qui va arriver genre là. Par contre, en termes de largeur, ça aura pris que dalle. T'as tout le chat qui va foutre le camp devant son miroir. Je fais quoi? Je balance l'écran de pause. Je ferai un écran de pause exprès. Et donc tout ça va partir, et ici, donc je rappelle, il y a cette connexion, hein, c'est une connexion de chair hein, que je suis en train de faire là, d'accord? Parce qu'il y a de la chair hein, quand même par-dessus les muscles, un petit peu de peau. Et donc le biceps, il va s'accrocher en dessous, là-bas. On voit pas ses attaches, il s'attache à deux endroits, il s'attache sur une partie de l'omoplate et il s'attache sur une partie de l'os en fait de l'humérus. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, faites-le juste partir effectivement en dessous. Et en bas ici, ça va venir s'attacher, alors attention, pas donc sur l'humérus, ça va venir s'attacher en dessous ici, si je dis pas de bêtises, sur la tête de l'ulna. C'est quand vous crispez, vous voyez, c'est ce qui va se passer là, si vous crispez, vous allez voir votre muscle, ah putain, je vais pas arriver à me lever, voilà, votre muscle, il part là, et il va venir s'attacher, en fait, ici, sur votre avant-bras. Ça tombe bien pour une raison que j'ignore, je trouve avec un miroir de plein pied dans ma chambre. C'est pratique. Normalement, ça s'appelle un psyché. Normalement. Entre parenthèses, j'ai eu de très fortes suggestions sur le fait de réinterpréter les divinités grecques. Faudrait, je pense, que je fasse un petit sondage là-dessus. Ça pourrait être intéressant pour un prochain lundi. Donc derrière, vous avez le triceps. Pareil, le triceps, je vais pas trop rentrer dans les détails. On le verra tout à l'heure. Voilà. Mais en gros, il fait un peu la même chose que le biceps avec le deltoïde. En fait, il fait une jonction avec le deltoïde. Et alors lui, par contre, il est en 3 parties. Donc la partie qu'on voit ici, c'est la grande partie longue. Voilà. Vous avez en gros une grande partie longue à l'extérieur, une petite partie au centre et une partie bombée à l'intérieur. Et donc son tendon à lui, par contre, il fait 40 km de long. C'est-à-dire que vous avez en fait toute une partie là. En fait, il y a une cassure ici qui ne se voit pas quand on est maigre, mais qui par contre se voit beaucoup quand on est musclé. Donc quand on est musclé, le muscle, ce qui va se passer, c'est qu'il va surtout bomber, on va dire, sur le haut du bras. Voilà. Donc il va faire un truc dans le genre. Et arrivé en bas, il aura tendance à faire ça, parce que tout ça, en fait, c'est une espèce de tendon cartilagineux qui va venir plaquer, en fait, le tendon sur l'os. Comme c'est le coude, c'est un peu comme la jambe, vous avez le même système sur la jambe. Comme c'est en fait un élément qui est très, très sollicité, le coude, ça évite que les tendons pètent. Vous voyez, pour les gens qui suivent le foot ou le rugby, je sais pas si vous voyez les sportifs, des fois, souvent sur les genoux, ils se mettent des espèces de straps autour. Ils s'attachent des espèces de trucs comme ça qui viennent plaquer justement les tendons pour éviter que les tendons pètent. C'est exactement le même principe, mais qu'on a de base de manière biologique. Le corps est bien foutu. Et donc tout ce tendon-là, il va venir faire le tour du coude, et genre vraiment plaquer, et il va venir assez bas, en fait, s'attacher ici, sur le coude. Mais il vient vraiment assez bas, hein, le tendon. Il va vraiment faire tout ça. Et donc toute cette partie-là a tendance à rester très très plate. Voilà. Si je vous... Voilà. Vous voyez ce qui se passe là on le voit bien, là. Attends. Je vais remettre monsieur. Vous voyez ce qui se passe, que je vous disais? On va avoir... Donc là, la bosse du triceps, qui est ici. Là, ça reste plat. On passe le coude. On est assez plat. Et après, on va venir reprendre avec le muscle qui est ici. Bim. Tac, crac. Voilà, impec. Et donc justement, tant qu'on y est, je vais vous montrer assez rapidement les muscles du bras, de l'avant-bras, pardon, qui sont chiants, mais chiants. Pour des gens comme moi, pas pour tout le monde, mais moi j'ai beaucoup de difficultés de représentation spatiale. Et donc le gros souci avec ces muscles-là, ben, c'est que comme là on a deux os qui croisent, quand on tourne le poignet, et ben, les muscles aussi, ils croisent. Donc c'est voilà, ça peut parfois être assez compliqué. Alors pour le coup, je vais plutôt vous le faire ici. Peut-être que je vais vous faire un bras. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire un bras pile de face. Ça va peut-être être plus lisible. Alors, si on fait ce bras-là, mais en imaginant que la main est vraiment paume face à nous. Donc on va avoir la tête ici. Donc de l'humérus. Qui descend ici. On va donc avoir là le cylindre. Donc le cylindre, il va être bien sûr cette fois-ci face à nous. Là.
Vous voulez la version simplifiée ou vous voulez la version vraiment anatomique au niveau des os? Je sais pas si je peux lancer un vote. Attends. Si je fais slash Paul. Ouais. Ouvre un menu de configuration. Ouais. Je sais pas. Si je fais ça, il se passe quoi? Ouais! Alors, question. Version anatomique. Quelle version je vais mettre ça? Attends, quelle version? Désolée, c'est la première fois que je fais un sondage. Alors, quelle version? Réaliste ou simplifiée? Et je vais... Bah non. Ah bah tiens, si vous votez, je peux vous donner des points. Allez, je vous donne 10 points de loyalty. Commencez, attention. Vous avez 1 minute. Merde, ça s'affiche pas. Ah si, il s'affiche tout en haut du chat. Ah, super. Allez, vite, 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 on vote, on vote, on vote. Mais les gens, vous êtes terribles. Hein. Alors attention, réaliste est devant. Simplifié remonte. Ah. Apparemment, réaliste va gagner. Réaliste remonte. C'est super serré. Non, mais ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est que la plupart du temps, quand je propose 2 solutions, il y en a une simple et il y en a une compliquée, systématiquement, les gens s'orientent vers la compliquée. C'est comme avec les élèves. Tu vois, je leur donne le choix, genre, ouais, je sais pas, pour tel exercice d'anime, est-ce que tu préfères commencer l'animation tranquille? Tu vois, je te fais une petite leçon sur le lip sync pépère, ou est-ce qu'on attaque directement avec le personnage qui hurle, qui bouge avec les épaules, etc. Tu peux être sûr que les gens, ils vont choisir tu vois, la version compliquée. Systématique, et ben gagné. Voilà. Gagné. Bon, bah c'est la réaliste, hein. Ouais, je vous rassure, c'est pas non plus monstrueusement trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hein? Non, tu baisses pas l'opacité, je t'ai pas demandé de baisser l'opacité. Qu'est-ce qu'il me fout? Quoi? Bah non. C'est pareil, tu me coupes pas ma musique, toi? Pourquoi tu me coupes pas de musique? Je sais même pas si vous l'entendez, la musique, en fait, parce que je l'ai baissée, mais je crois que je l'ai trop baissée. En même temps, on veut apprendre vite, qu'on va direct dans les trucs difficiles. Ouais, enfin... Galérer, c'est pas non plus le meilleur moyen pour apprendre vite. Hein. Donc, ce qui se passe ici, on va donc avoir les 2 os qui en sortent, ok? Donc, on a, si on fait ce bras-là, donc bien tendu, paume face à nous, on va avoir donc le coude qui va être de ce côté, donc avec le crochet qui remonte derrière en transparence, là je vous le fais vite fait, mais voilà. Donc, vous avez le coude qui est là, l'os du coude, qui descend, et vous avez là, qui vient attacher ici, l'os du poignet. Mais, ça part pas tout droit. Nananananana. Parce que ce serait trop facile. On part de biais. Ok. Pareil, les gadgets, vous pouvez faire le test. Hein. Prenez un miroir, encore une fois. Allez, je fais le mannequin. Donc, mettez vraiment paume face à vous et tendez les bras. Vous voyez mon bras? Mon bras n'est pas droit. Essayez de plaquer comme ça, vous ne pourrez pas. Et ce truc-là, en fait, donc l'avant-bras, lui, à moins d'être très musclé, d'avoir de la masse ici, en fait, donc celui-là, il va effectivement être bien vertical. Mais si vous avez votre paume comme ça tendue vers le spectateur, vous verrez en fait que les os dévient sur le côté. Pour avoir les bras droits, il faut ramener la main, tourner donc le poignet et ramener ça comme ça. Et encore même là, vous voyez que ça fait une espèce de courbe contre courbe. C'est pas totalement droit. La nature, enfin, en tout cas sur le corps humain, mais même de manière générale sur les animaux, on est souvent sur des systèmes de courbe contre courbe. Vous voyez, c'est quelque chose qui ondule. Et la nature n'aime pas trop les trucs tout droits. C'est les êtres humains qui mettent des trucs tout droits. Hein. C'est pas l'organique en général. Voilà. A plus tendance à être sinueux. On retrouve à griller les étapes. Et c'est pas faux. Effectivement, il faut faire attention. On se dit qu'on aura davantage de bagages pour après. Alors, donc, on part donc vers l'extérieur toujours. Hein.
Encore une fois, c'est toujours cette pose de base. Donc vous avez votre coude qui va être... Alors, encore une fois, là, je stylise un petit peu, mais quand même un petit peu. Donc vous allez avoir l'os qui va partir par là. Et hop, qui va faire la petite boule ici. Je l'ai fait trop haut d'ailleurs. Je vais essayer de faire à peu près là. Donc avec la petite boule qui va être là. Et vous allez avoir ici donc le radius qui descend. Ah, oh, je veux une Cintiq. Je veux une Cintiq. Ah, tellement plus simple de dessiner sur l'écran. Allez, je vais essayer de vous faire ça plus propre quand même, faut pas déconner. Hein. Oh putain. Bon, attends. Allez, désolé, mais si je veux faire un trait droit avec la tablette que j'ai, je vais pas avoir d'autre choix que de pencher un peu sur le côté. Ah, oui. Voilà. On est mieux. On installe ça avec le petit zigouigoui qui est là. Donc je rappelle, ça c'est la pointe que vous avez donc sur votre poignet qui est ici. Et donc notre ami le radius. Et ça fait une espèce de trou comme ça, vous voyez. Hein. Je vais faire ça comme ça. On va colorier les os. Voilà. Donc ça fait une espèce de trou. Et là vous avez donc votre radius qui est ici. Voilà. Ce qui fait qu'au niveau de la main, on va mettre ça comme ça. Donc là vous avez le poignet, donc vous avez toute une série de petits os ici qui permettent simplement de fluidifier la rotation au niveau du poignet. Donc cette partie-là est toujours côté petit doigt, hein. C'est comme ça que moi j'arrive à m'en souvenir systématiquement. C'est que la petite pointe ici est côté petit doigt et que le radius est côté pouce. C'est mon petit moyen mnémotechnique à moi. Donc là je vais faire une main stylisée. Main qui normalement à ce stade ne devrait plus avoir aucun secret pour vous. On est bien d'accord? Voilà. Comme ça, donc on se rappelle, hein, voilà. La paume, là, je vais faire ça comme ça, vous verrez bien, voilà, la paume de la main est bien face à vous. Ok. Donc si on prend une pose de base, ok. Oh merde, je l'ai fait trop grand. Ouais, on va essayer d'être anatomique quand même, merde. Je fais pas d'effort. Viens là, toi. Voilà. Donc si on veut rester très anatomique sur justement les muscles, on va donc avoir devant, ici, le biceps. Si on part de cette pose-là, je précise bien, d'accord? Donc vous aurez le biceps ici, qui va pas être monstrueusement large, ok. Le triceps, il est derrière. Lui, il va se voir de face. Il est plus large, ok. Vous allez avoir donc le deltoïde, qui, je le rappelle, donc s'attache sur une partie de la clavicule ici, sur le milieu, ici, et qui vient s'attacher à peu près à la moitié, et qui passe entre les deux muscles. Donc entre le biceps et le triceps. Ok. Donc le biceps il est devant, le triceps il est derrière, le deltoïde s'attache au milieu. Voilà. En gros. Et ici, comme je vous disais, il y a deux paquets de muscles à retenir. Il n'y en a pas 46 000, mais rappelez-vous, hein, si vous voulez vraiment faire de l'anatomie très poussée, vous pouvez le faire. Mais voilà, les muscles de l'avant-bras, c'est quelque chose de très compliqué, quoi. Comment tu corriges nos dessins? Tu prends celle de l'atelier, comment tu corriges nos dessins? Je comprends pas ta question. C'est une question? Les muscles font des nœuds plus ou moins. Voilà, mais alors les muscles c'est pareil aussi. Les gens selon on va dire la qualité de leur peau, c'est-à-dire s'ils ont une peau plutôt fine, plutôt épaisse, la quantité de gras aussi qu'ils ont. Parce qu'on peut avoir beaucoup de muscles et beaucoup de gras. Je prends souvent l'exemple des sumos. Vous voyez, mais les sumos, effectivement, ils ont beaucoup de muscles et beaucoup de gras.
J'espère qu'on m'entend toujours là. On m'entend toujours? Oui? Je suis en train de faire une connerie, je crois là. Vous me dites si mon son il a baissé. Et donc ici, vous allez avoir donc deux... Mon son a baissé, hein? Ouais, c'est ça, il a baissé. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai branlé? Voilà, là c'est mieux là? C'est mieux, hein? D'accord, alors, maintenant, si je fais ça, est-ce que le son il change pour vous? Est-ce que vous m'entendez moins ou pas? Est-ce qu'on m'entend moins? On t'entend bien, d'accord? Et là vous m'entendez bien ou c'est le bordel? Ah! Apparemment vous m'entendez toujours bien. Désolée, hein, j'apprends à... On t'entend pas moins. D'accord, bon bah écoutez, je pense que du coup ça doit être bien. J'apprends à maîtriser hein, tous les appareils techniques, le micro, le machin, enfin je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer la gueule de mon micro, si je peux. Voilà. Et la gueule de mon micro, il y a des boutons partout. Donc on est sur du vrai joli. Hein. Oh, ça a dû vous péter les oreilles. Hein. Voilà, là vous m'entendez bien. Mais pour le coup, il y a plein de boutons partout. Voilà, il y a plein de boutons partout. Donc j'apprends un petit peu à m'en servir. Ventilateur, ton micro, c'est exactement ça. Donc vous allez avoir ici un petit muscle là. Donc je rappelle à votre biceps, il descend là, il s'attache là. Ok, il s'attache sur l'avant-bras. Donc vous allez avoir ici deux gros paquets de muscles. Celui que j'appelle le petit bombé et le grand long. Ok. Donc, le petit bombé, accrochez-vous bien parce que c'est la partie velue. Donc, le petit bombé s'attache. Les deux, de toute façon, s'attachent sur la tête, ici, de l'humérus. Donc, de l'os du bras. C'est logique, hein, sinon il ne déclencherait pas de mouvement. Sauf qu'ils ne s'attachent pas au même endroit. C'est pas symétrique. Ça fait partie des grosses erreurs qu'on fait sur l'avant-bras. Donc, vous allez avoir le petit bombé qui s'attache ici, vraiment sur la tête. En fait, voyez, le petit bombé, c'est celui qui est à l'intérieur et il va s'attacher à peu près par là. Donc, vraiment sur la tête. Et il va faire un petit truc dans ce genre. Je vous fais quelqu'un d'un petit peu plus mince. Ah. Par contre, le grand long à côté, lui, je vais le faire un peu plus gros, il s'attache plus haut. Il s'attache au-dessus, ici, du cylindre. C'est pas symétrique. Ok. Et ça va descendre comme ça. D'où la différence que vous voyez là. Vous voyez la bosse là et la bosse là. Pareil. Si on regarde là. Vous voyez ce truc là, tout ça, bah, c'est le grand long. Et donc ce truc là, ça explique aussi ça. Vous voyez, cette forme là. C'est ça. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous expliquer ou est-ce que c'est supra trop velu? Ça passe. Vous survivez. Tac. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Voilà. Ça parle. Ok, bon. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je rappelle. Biceps. Le biceps est devant. Le deltoïde est sur le côté. Le triceps est derrière. Et ici, le petit bombé, que je vais refaire mieux d'ailleurs. Le petit bombé est à l'intérieur, si on a cette pose-là, donc côté, voilà, côté de l'os du coude. Et le grand long, il s'attache plus haut, au-dessus de la tête. Et comme je l'ai qualifié, il est effectivement plus grand, plus long, et sa bosse est un peu plus haute. Je vais vous mettre les attaches. Attache là, attache là, attache là, et attache là. Voilà. Par contre, là où ça devient supra rigolo, c'est que forcément, cette saloperie là, quand vous tournez vos poignets, donc vous pouvez les tourner à 180 degrés seulement. Essayez de tourner votre poignet dans l'autre sens, vous verrez que ça bloque. Donc on peut tourner que
dans ce sens-là, sur 180 degrés. Si on veut déclencher ce mouvement-là, bah, il est logique que les muscles, comme un muscle tire un os, hein, c'est à ça que ça sert, si les muscles ici descendaient, et donc que celui-là s'attachait là, et que celui-là s'attachait là, ça ne déclencherait pas ce mouvement de rotation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les muscles qui sont ici ont les tendons qui se poursuivent et viennent s'attacher ici, sur le dessous, donc passent sur le poignet, sur le devant du poignet, et viennent finir sur les doigts qui sont ici. Alors que le grand long, ça vient s'attacher sur le dessus de la main. Ce qui fait que si je devais, en gros, vous faire une séparation des deux paquets de muscles, je rappelle, je viens de mélanger plein de muscles ensemble. Ok, il y en a beaucoup plus de tout petits, mais en gros, on aurait un truc comme ça. Vous avez donc, comment je vais le faire? Vous avez ça qui est derrière. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair. Je crois pas que ce soit vraiment plus clair ce que je viens de faire. Peut-être avec celui-là, là. Ouais, allez. On va le faire avec celui-là. Voilà. Donc vous voyez, ça passe là, ça passe derrière. Tac. Si je vous mets un petit peu de... Allez, on va mettre un petit effet de lumière là. Faire style. Et je vais vous mettre une petite ombre là. Voilà. Comprenez bien que ici il y a un creux. Ce sera sûrement beaucoup plus parlant. Sûrement. Je suis optimiste. Voilà. Ça parle plus, ça. C'est compliqué à retenir, mais ça va. Ok. Ok, là c'est clair. Impec. Donc forcément, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de passer à ça. Parce que là, on a donc une rotation de la main. D'accord? Le pouce ici, hop là, il a tourné de l'autre côté. Donc ce qui va être rigolo, c'est donc de se dire, déjà, mon cylindre, il est où? D'accord? Vous voyez l'axe du bras ici? Donc là, pourquoi je fais ça avec cette brush? Je suis un petit peu pas très maline. Peut-être que je suis comme... Voilà. Donc le cylindre, ok, il va être tourné donc dans ce sens-là. Ok, on voit bien le côté là, on voit bien le creux ici même d'ailleurs qu'on a entre le biceps et le triceps. Oui, parce que là, c'est fait un creux, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que le grand long, donc il est à l'extérieur, ok? Donc je sais que le grand long, il va s'attacher, du coup, par là-haut, au-dessus de la tête, et qui va descendre jusque sur le devant de la main, ok? Donc, si mon muscle, il s'attache là, et qu'il arrive ici, mon muscle est là. Maintenant, je peux connecter. Voilà. Et qu'est-ce que je vois donc à côté? Bah, c'est le petit bombé qui, lui, s'attache plus bas ici. Et qui est bombé là. Et qui, en fait, lui, voilà, passe derrière. Voilà. Donc là, j'ai le pouce qui passe devant. Voilà. Et donc, tout ça, ça revient en dessous. Donc là, vous avez la bosse de l'os, hein, qui est ici. Clac. Est-ce que ça vous parle aussi? Ce qui fait que si on suit la logique qu'on avait tout à l'heure, le centre, bah il est là, hein. Ok. Le biceps, bah il est là. Il vient s'attacher sous le pectoral là, et sous le deltoïde. Vous voyez, donc on vient retrouver ça. Donc ce fameux V qu'on a ici, donc ça passe derrière. Et le V, il est là. Et donc le deltoïde est ici, donc le milieu côté, on va dire, du bras, bah, il est là, hein, d'accord? Ce qui fait que ce qu'on voit là derrière, là, ça, c'est le triceps. Qui va s'attacher derrière, sous le coude là-bas. Et encore une fois, c'est relativement simple. Voilà. Et là, vous avez le petit creux qui est marqué ici chez les gens qui sont très musclés. Le petit bombé, il s'attache sur la tête du cylindre.
alors que le grand long, il s'attache au-dessus de la tête. Je vais essayer de dessiner un peu moins crade. Même si pour le coup, je trouve que je suis plutôt propre. Pour une fois, voilà, si vous voulez vraiment que je le dessine très très bien, voilà, on va être par là. Ça va. J'aime bien quand on me dit ça. Ça va. Donc ça, c'est pour le côté simple. Ouais, parce que ça, c'était la partie simple. Je vous l'avais pas dit? Ça, c'est vraiment la partie simple. Là où ça va devenir vachement plus rigolo, c'est ce que je vais faire maintenant. Sauf si vous avez des questions. Bien entendu. Quoi? J'aime bien l'air de panique. Mon Dieu, c'était ça qui était simple. Mais je vais mourir. Ah. Alors, on va rester de face. Ah. Avec cette merveilleuse image. Non, pas ça que je voulais faire. Ah. Donc la merveilleuse image de ce monsieur, là, je sais pas ce que c'est un film, je suppose. Mais j'ai trouvé sa pose extraordinaire. Donc j'ai chopé l'image, c'est complètement random. Voilà. Je le trouve extraordinaire. Tout, la pose, la pluie, voilà, tout est super. Mais bon, en l'occurrence, si je l'ai choisi lui, c'est pas pour sa merveilleuse présence et son merveilleux sex appeal. C'est surtout pour ce qui se passe. Je vais la refaire. Pour ce qui se passe là. Et là. Ah. Ce truc-là que tout le monde galère à faire. Genre vraiment tout le monde. Alors, on va le faire en 2 temps. Vous allez voir ça. Donc lui, on va l'appeler 2. Monsieur Zenda. Alors, structure. Structure de Zenda. Les aisselles, oui, c'est ça. Les aisselles. Alors. Quand tu vois ton crush. Ah mais non, là j'avoue, la gueule du crush. Ah, ça dit, il a des dorsaux magnifiques. Hein. C'est franchement beau, bien symétrique, tout, mais voilà, j'adore le... Encore une fois, le sex appeal de l'affiche, quoi. Zinda. C'est pas l'acteur indien. C'est un acteur indien, oui. Après, c'est pas le... Si je dis pas de conneries, c'est pas le plus connu. Mais je suis pas tout à fait sûre. C'est pas un moustachu le plus connu de tous. En même temps, son nom est là. Hein. Si vous voulez aller le chercher, allez-y, je vous en prie. Moi, j'ai peur de tomber sur des trucs qui sont interdits sur Twitch, donc je vais pas y aller. Ah non, c'est pas Amir Khan. Amir Khan, il est beaucoup moins musclé. Enfin, il est musclé, mais il est moins musclé que ça. Non, non, c'est pas lui, ça c'est sûr. Et je crois pas avoir jamais vu Amir Khan avec une barbe, d'ailleurs. Là, je sais pas, c'est Amir, c'est sûr. Enfin, c'est Khan, ça c'est sûr, mais... Alors, revenons-en à l'anatomie. Si on veut faire sa structure, revenons-en là. On va donc toujours avoir notre ami la cage thoracique avec le sternum, le processus syphoïde, machin truc muche. D'accord, donc les côtes qui vont s'ouvrir ici. Les premières côtes qui sont ici. Je termine vite fait la cage thoracique qu'elle est là. Les clavicules, ici et là. Pourquoi je suis avec ce pinceau là? Voilà. Donc les clavicules qui vont être par là. Je vais dessiner le cou. Donc les 2 muscles du cou qui descendent de là, de derrière l'oreille et qui viennent se foutre là. On a ici donc les cartilages avec la pomme d'Adam. Sachez que tout le monde a une pomme d'Adam. Mais les... comment ça s'appelle? Les femmes, en fait, ça se voit très peu. C'est la testostérone qui fait grossir la pomme d'Adam. Donc vous avez ici derrière le trapèze, qui, je le rappelle, est un muscle du dos et pas du côté. C'est bien un muscle du dos, c'est celui qu'on masse et qui fait du bien. Donc juste pour rappel, la cage thoracique fait un peu moins... Alors, non, 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 on revient aux bases. Ce que je vous ai dessiné là. Attention les gadgets, hein. Je vais pas refaire les proportions du corps humain ici. Hein. Mais, quand on installe cette sphère de base, ok, voilà, c'est fichu, ça y est, on l'a perdu. Tu vas te faire étrier, mais clairement tu vas te faire étrier, tu devrais le savoir.
ce que je vous ai dessiné là, d'accord, c'est la version light hein, de la cage thoracique, mais le cercle que j'installe là, c'est la largeur maximale de la cage thoracique. Ok? Cette largeur maximale, elle a pour rayon le sternum quand on a enlevé le processus xyphoïde. Je vais vous reprendre une image, bougez pas. Vous bougez pas. Processus xyphoïde, non j'ai juste thoracique, thorax, j'ai thorax. Rib cage, pardon, c'est rib cage. Rib cage anatomie. Comme je l'avais dit l'autre fois, mais quand vous cherchez quelque chose d'anatomique, ne tapez jamais juste la partie du corps. Mettez toujours ce que vous cherchez, suivi de anatomie. Sinon, je vous laisse imaginer quand vous cherchez le fessier, par exemple. Voilà, mettez toujours bien fessier, anatomie. Sinon, voilà, vous risquez de tomber sur des trucs que vous n'avez pas envie de voir. Ou peut-être que vous avez envie de voir, hein, mais ça ne me regarde pas. Par contre, il faut que je filtre par licence, libre de partage et d'utilisation. Voilà. J'hésite à prendre un dessin. Je vais peut-être pas prendre un dessin, faudrait que je trouve un truc vraiment médical. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme truc mal fichu sur internet, c'est incroyable. Quoi. Les mecs ils sont même pas foutus de faire un rendu 3D correct. Ça fait merde. Bon. Je vais vous choper celle. Oh putain, elle est en 250 par 250. Je vais quand même essayer de vous la sortir. Je vais quand même essayer de vous la sortir. Alors, on va voir ce que ça donne. La testostérone, Billy. Oh, je serais incapable de faire la voix de Bob Lennon. À part le ah ah, qui est le seul truc que j'arrive à peu près à imiter et qui me fait mourir de rire au passage. Mon père est médecin, je lui demande sinon. Alors, c'est pas parce que ton père est médecin qu'il connaît les proportions du corps humain. Il y en a qui s'y intéressent, mais généralement c'est plutôt les artistes qui s'intéressent à ça. Par contre, s'il a de bonnes références, vraiment, justement très anatomiques et pas à peu près interprétées, là je suis preneur par contre. Parce que c'est pas toujours si simple, hein, vous savez, de trouver des références qui sont correctes. Donc, ce que je vous disais, d'accord? Donc vous avez le sternum. Donc le sternum, il y a la copain, voilà. Donc c'est tout cet os là, c'est celui qui fait le petit U que vous avez ici et qui va descendre voilà, jusque là. Et en plus du sternum, vous avez donc le processus xyphoïde que j'ai déjà vu appeler autrement d'ailleurs, qui est l'espèce de zigouigoui qui est ici. Ok? Donc ce truc là, littéralement ça tient une espèce de fil, un tendon en fait, qui vient tenir votre ventre. C'est l'espèce, des fois on le voit sur le milieu du... c'est ce qui passe entre les abdos, hein. Espèce de petit... pardon, excusez-moi, voilà. Le petit creux que vous avez là. Donc le processus xyphoïde, il permet de tenir ce tendon-là. Et c'est relié jusqu'à l'os pubique, sur le bassin. Et donc si vous prenez, donc vous coupez, pardon, de là à là, si je vous fais genre ça, ok, voilà, ah, je vais enlever ça, ça va vous donner, excusez-moi, raté, merde, ça marche pas, je l'ai fait trop grand, alors attendez, ah, faut que vraiment que j'enlève là, voilà, vraiment que j'enlève ce truc là, si je l'enlève pas, ça rendra pas. On est en dessous, voilà. Donc ça en fait c'est un rayon. Voyez, si vous faites tourner ce truc là, vous êtes censé tomber sur la largeur de la cage thoracique. J'entends bien sa largeur. Ok. Et ça c'est on va dire la base anatomique. Maintenant les côtes, ici elles descendent un petit peu en dessous. Et le nombril est ici. Merde. Attends, je dégage ça. Oh, oula. Oh putain, j'ai pas sauvegardé. Oh putain, j'ai pas sauvegardé. Merde. J'ai le truc qui va cracher et j'ai pas sauvegardé. Ah, mais quelle connasse. Ah.
Et merde. Et putain ta mère. Oh. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est une illustration parfaite du faites ce que je dis, pas faites ce que je fais. Oh putain. Il va pas y avoir eu d'autosave pour ça en plus. Oh, et c'est le drame. Non. C'est le drame. Et bien sûr ça crache au moment où je me rends compte que j'ai pas sauvegardé. Putain. Autosave, il y a un autosave. Alors, ok. Voilà. T'as fait la même hier? Ah putain, condoléances. T'avais passé combien de temps dessus? Parce qu'en fait, c'est surtout ça le problème. Voilà. Parce que là, j'ai perdu genre, allez, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je m'en fous. Mais moi, sans déconner, ça m'est déjà arrivé de perdre 50 heures de travail. 50 heures de travail. Vous imaginez, enfin, ça vous est déjà arrivé, vous-même vous savez, mais oh là là, c'est horrible. Parce qu'en plus, déjà, vous avez les boules parce que vous savez que vous allez devoir recommencer, mais en plus, vous n'avez même pas la force de recommencer. Et le pire, c'est que même quand vous recommencez, si les choses vous les faites et vous les faites moins bien, parce que généralement vous êtes moins motivé, donc vous les faites de toute façon moins bien, vous êtes encore plus frustré. Bref, c'est le bordel, quoi. Ah non, c'est la mort. Donc là, je vais sauvegarder, je vais faire ça bien. Tata, Anat. Et nous sommes le combien? Donc 20, 04, 15. C'est le torse. Voilà. Maintenant, c'est sauvegardé. Maintenant, ça ne crachera plus. Comment j'ai fait pour perdre 50 heures de travail? Parce qu'en fait, j'avais un fichier. Alors, pour le coup, c'était pas un crash habituel, c'est un crash avec corruption de fichier. En fait, moi, je vous fais souvent chier pour que vous fassiez des versions. Vous savez, le fameux WIP, le WIP 01, WIP 02, WIP 04, voilà, bon. À l'époque, j'en faisais pas des WIP. Ce qui fait qu'en fait, je travaillais sur un seul et même fichier, et je pouvais travailler sur un seul et même fichier pendant un nombre d'heures ou de semaines, voilà, assez incalculable. Et bien, une fois, en fait, j'ai un fichier, il a craché, et il s'est pas contenté seulement de cracher, donc que je perde le travail que j'avais effectué d'avant ma dernière sauvegarde, enfin d'après ma dernière sauvegarde, je n'arrivais plus à le rouvrir. Voilà, le fichier était corrompu. Donc j'avais perdu tout le fichier. Que si j'avais été maligne et que j'avais fait des versions, eh ben ça ne serait pas arrivé. Voilà. Donc faites des versions, les versions c'est le bien. Voilà, voilà. Ça m'est arrivé, j'avais travaillé pendant 2 heures, non mais ça fout les boules. Ça fout les boules, j'avoue, voilà. En plus ça aide la gueule, oh mon pauvre. Du coup, je sauvegarde compulsivement toutes les 2 minutes, le jour où je crache. Mais t'as raison. Et le pire, c'est que c'est vrai, le jour où tu craches, c'est le jour où t'as oublié de sauvegarder depuis 3 heures. Et c'est vrai. Ah, c'est totalement, totalement vrai. Vous savez que j'ai fait pire que ça. Le pire du pire que j'ai fait, j'ai perdu 1 mois de travail. Ouais. 1 putain de mois de travail. Horrible. Je venais d'avoir mon premier job. J'étais toute contente parce que j'avais eu une longue période de chômage à la sortie de mes études. Donc j'avais réussi à trouver, oui, 1 mois. Oui, oui. Et puis pas 1 mois de travail personnel, 1 mois de travail professionnel. D'accord? J'avais eu mon premier job, et mon premier job, c'était animateur 3D. Donc je bossais pendant 1 mois, c'était un CDD, mais putain, j'étais contente. La plupart de mes potes, ils n'avaient pas cette chance. En plus, voilà, déjà, 1, j'arrive à trouver du boulot, et de 2, c'est dans ma spécialité. Bonheur, tu vois. Donc je travaille, je fais mes animes, qui étaient pas dégueux en plus. Donc mon contrat, le mois se termine, et sachant que j'avais donc un disque dur, d'accord? Sur ce disque dur externe, pendant ce mois où je travaillais, donc j'avais un contrat avec une entreprise, bah, parallèlement à ça, je travaillais d'autres animations sur un projet qui s'appelle le projet Chef, hein, qui s'est fait depuis, qui était un jeu vidéo, enfin, qui est un jeu vidéo qui s'appelle Shyness, qui est adapté d'un manga, qui est un RPG, et je vais travailler sur le prototype qu'on devait présenter à la Japan Expo. Donc pendant 1 mois, j'ai bossé comme une tarée en journée sur de l'animation, et quand je rentrais à la maison, je bossais comme une tarée sur le projet Shyness pour animer les personnages. Et donc j'avais ce disque dur où j'avais toutes mes animations sans backup.
Et je me disais bien, il faudrait quand même que je fasse un backup. Et donc, mon contrat se termine. Je retourne dans ma boîte pour récupérer les animes que j'avais fait pour les mettre sur mon book, parce qu'il m'avait autorisé à le faire. Je rentre chez moi, je branche le disque dur pour faire mon backup. Vous m'entendez bien? Pour faire mon backup. Et là, j'entends un pfff. Le machin s'éteint, mon PC crash, je rallume et le disque dur ne s'allumait plus. Disque dur corrompu, rien n'était ouvrable, j'ai tout perdu. Le jour, la seconde où je devais faire mon backup. Vous voyez l'angoisse absolue et totale que ça peut représenter à ce stade, parce que comme je vous l'ai dit, je venais de terminer mon contrat en CDD. Je n'avais donc rien à mettre de nouveau sur mon book. Voilà. Donc je suis allée voir un réparateur pour récupérer mes données, et le réparateur il m'a dit que ça allait coûter 800 €, et que j'étais même pas sûre de récupérer mes données. Autant vous dire que les 800 € je les avais pas, donc je n'ai jamais récupéré mes données. J'ai tout perdu. Voilà. 1 mois de travail. Donc faites des backups et faites des versions. Sinon vous allez, vous allez faire comme moi, vous allez pleurer. De toute façon, je vais vous dire un truc très simple les gars. Ça vous arrive une fois ce genre de truc. Hein. Avec plus ou moins de conséquences dramatiques. Mais ça vous arrivera qu'une fois quoi. C'est une fois que ça vous est arrivé une fois, après vous êtes tellement en PLS. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Donc, reprenons le monsieur. Monsieur sexy. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Mais là, c'est à la dure. Ah, c'était un crash de compète. Ouais, c'était vraiment le gros crash de compète. C'était le crash de la souffrance, quoi. Donc, structure, on a dit. Structure de la cage thoracique. Donc, on va faire le bras levé cette fois-ci. Là, t'es gentil, tu mets la broche. Voilà. Donc, la longueur du sternum ici. Et donc, le rayon de la cage thoracique. Mais ce n'est pas la taille totale de la cage thoracique, ok? Une cage thoracique, c'est finalement petit hein, par rapport à la, vous voyez, à la quantité de muscles que vous avez par-dessus. Donc vous avez l'ouverture des côtes. Hop, je vais faire ça. Je le fais un peu à l'arrache. Hein. Les premières côtes, elles arrivent ici, donc déjà, vous voyez, elles sont un peu plus hautes et elles descendent là. Voilà. Et vous avez les côtes ici qui descendent un tout petit peu, si on le stylise, hein, je vous la fais la version stylisée. Vous voyez, les côtes arrivent en fait un tout petit peu au-dessus du nombril. Voilà, là vous avez les côtes flottantes. Et comme je vous dis, voilà, je vais pas... Hop, tchada ta mère. J'arrête d'insulter les mamans. Voilà, et vous avez ce truc-là qui est ici. Voilà. Donc version stylisée de la cage thoracique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas la cage thoracique. Je vais mettre ça thorax. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va bien tous les séparer. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'une part nos amis les clavicules, qui je le rappelle sont mobiles, parce qu'elles se posent sur les omoplates. Les omoplates ça tourne, donc forcément ça va se lever. On va faire des t-shirts et des banderoles. Sauvegarde. Et rigolez pas, j'avais l'intention de vous faire une émote avec ça. Ou même j'ai DL un truc là, je sais pas si vous le voyez sur le stream. C'est un module de stickers. Mais le truc, c'est je l'ai pas encore bien paramétré parce qu'il faut donner des bits pour lancer le truc. Alors après, je sais pas exactement comment je vais le faire. Mais en fait, vous pouvez balancer un sticker et en fait, ça fait du son. Et c'est assez rigolo ce truc-là. Attends, je sais pas si je peux le tester. Ouais, je peux pas. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pour le follow. Je teste en live. Hein. Je teste en live. C'est toujours pas bon. Ah! Je peux pas le tester. Ah, je peux pas le tester, le machin. Sauf si je clique là-dessus. Et peut-être... Ouais, je peux pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce que normalement, j'ai des espèces de stickers, en fait, qui se collent, en fait, sur ma tronche. Hein, pour dire, fais un truc, tu vois. Et je trouvais ça rigolo. Donc, clavicule. En fait, je suis conne, je vais mettre dans le thorax. Et donc, tout ce que vous voyez en dehors de ça, tout ce bordel-là, là, c'est du muscle. Donc, vous voyez à quel point ça va en dehors de la cage thoracique. C'est un truc de ouf, d'accord? La cage thoracique, elle est pas... Vous voyez, elle est pas si grande que ça. Tout ça, c'est du muscle. Du muscle, du muscle, du muscle.
C'est musculeux un muscle. Oui, les muscles sont musculeux. Très. Alors, vous avez quand même un petit os qui se cache, quand même, sous couvert d'eux. Attendez, je vais vous verrouiller les pixels. Je vais vous faire ça plus foncé. Voilà. Copine. Voilà. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Et je vais vous prendre un bleu, pareil, un peu plus foncé, mais pas trop, pour vous faire l'omoplate derrière. Comme ça, vous verrez bien. Ça passe ça, plus clair encore. Voilà. Donc l'omoplate qui est derrière. Ok, donc là, il lève les bras. Donc l'omoplate aussi, elle tourne en fait, l'omoplate. Et donc l'omoplate du mec, là, elle arrive là en fait. Donc là, vous avez vraiment la pointe qui est en bordure ici. Si je vous le fais avec un peu d'épaisseur. Donc l'omoplate, voilà, elle est là. Je peux diminuer ça. Et puis, je sais pas, je vais peut-être vous faire un peu d'ombre. Je sais pas trop. Un petit peu d'ombre. Qu'est-ce que je fous? Ah putain, mais je gomme. Encore une fois. Grande intelligence. Voilà. Donc là, voilà, on est derrière. Ok. Ça parle à tout le monde ce truc-là ou c'est vraiment trop le bordel? Alors, un perso dont les formes ne sont définies que par des tumeurs sur tout son corps, c'est chaud quand même. C'est une façon rigolote de le définir. Mais ouais, la différence entre le squelette et les muscles et la peau, c'est juste énorme. Le pire, c'est si vous prenez quelqu'un d'obèse, par exemple. La différence qui peut exister entre la taille de son squelette et la taille effective de son contour est juste énorme. Attends, hyper difficile à dessiner, mais ce serait un perso pas mal pour Dark Souls. Bon, ce qui serait rigolo, ce serait de faire une parodie de Dark Souls avec l'anatomie. Tu vois. Faudrait que je mette une espèce de bande comme ça, tu sais, genre... c'est pas forcément le wasted, mais tu sais, le you died. Quand un truc devient trop difficile, tu sais, genre à la place de you died, t'aurais juste anatomie. Ce serait trop bien. Donc je fasse ça. Enfin, je note ces idées. Vous savez quoi? Je vais noter ces idées. Hop. Parce que sinon, je vais forcément un Dark Souls. Je vais forcément l'oublier. Ce serait rigolo. Tac. Voilà, 3 petits points. Ah ouais, non mais complètement. C'est ça, pour le coup, c'est rigolo. Alors, vous avez votre bras qui est là. Ok. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre ça là. Ok. Donc le bras, il monte. Et il arrive ici jusqu'à son cylindre. Ok. Cylindre qui, pour le coup, est presque de profil. Hein. On va pas trop se casser le cul, hein, mais je pense qu'il est quasiment de profil. Donc on va pas trop chipoter de plus. Ah, mais arrête de me déplacer mes calques quand je reviens dans la fenêtre. Donc ici, côté petit doigt, ben on a l'os du coude. Ok. Et ici, on a l'os du poignet. Vous voyez le côté mnémotechnique, hein, c'est un... Ça aide à s'en souvenir. Voilà. Donc l'os du coude est à l'extérieur. Donc il est là. Et l'os du poignet, il va être ici. Dites-vous, l'os du coude commence gros et finit petit. L'os du poignet commence petit et finit gros. Je vais vous le colorier un petit peu. Puis l'olive. Ah! Peut-être le baisser encore un peu. Voilà! Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Reviens. Voilà. Donc là, normalement, tout le monde devrait être à peu près opérationnel. Si je vous fais donc un groupe, que ce groupe, je l'appelle os. Paf, paf. Voilà. Et par-dessus, non. Oui. Voilà. Muscle-le. Ah, donc là, je vais baisser. Puis sa base. Donc, on reprend ce qu'on a vu précédemment. Le pectoral s'attache sur l'intégralité ici du sternum.
Sachant que de fait, le sternum est toujours très plat. Il n'y a pas de muscle qui passe par-dessus. Il y a un truc qui s'attache d'un côté, un truc qui s'attache de l'autre, mais il n'y a rien qui s'attache là, quoi. Donc, ça remonte ici pour s'attacher sur les 2/3 de la clavicule. La partie qui reste ici, et pour le deltoïde. Et ça vient s'attacher en dessous, donc là, d'accord, sur les côtes. Et toute cette surface-là sur les côtes. Sauf que, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait parlé du bourrelet. Et je me souvenais, ça provoquait un bourrelet ici. Bon, là, la personne, le mec, il lève le bras. Donc comme il lève les bras, ça tend. Ce qui fait que le bourrelet ici aura tendance à s'aplatir. C'est pour ça que quand un homme lève les bras, le truc qui était très carré à la Superman ici, va devenir plutôt triangulaire. Et venir remonter comme ça. C'est pour ça que le téton atterrit par là. Au lieu d'être en bas comme il l'était à la base. Donc méfiez-vous de ça. C'est un piège. Et donc je rappelle que le tendon ici, hein, ok, il s'attache pas là. Hein. Voilà. Il part pas direct. Et ça va s'attacher donc sur la tête, juste en dessous de la tête ici, le l'humérus. Donc notre deltoïde est en 3 parties. Donc une partie qui s'attache à l'avant. Et pour le reste, les 2 autres parties, bah, on s'en tape, puisque bah, on les voit pas. La partie du dessus, elle a tourné derrière. Et par contre, la partie ici, on va la voir un petit peu. Et pour l'instant, on va se préoccuper de ce qui se passe devant. Voilà. Donc on va faire ça, on va faire ça. Et on se rappelle que ça s'attache, clic, clic, clac, à peu près à la moitié de l'os. Clac, clac, clac. Voilà. Et ici, bien sûr, bah, il y a du muscle, hein. Donc vous voyez toute la chair qui est là, hein, parce qu'il a de l'épaisseur, le monsieur. Donc votre pectoral va, comme on l'a vu précédemment, faire cette super connexion avec le deltoïde et provoquer le creux qu'on va voir là. Vous voyez le creux? Vous voyez le creux là? Ah. Sauf que comme le monsieur il est très très musclé, ça fait pas un truc parfaitement droit. On va avoir une petite cassure, un petit creux. Je vais peut-être vous le faire d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça fait, parce que c'est plus parlant. Vous voyez, comme là, on a vu un peu plus de profil. Vous voyez, donc ça fait un creux là. Il y a là, toi. Il y a là. Vous voyez, donc le creux, il est là. Ok, donc tout ça, c'est le deltoïde, ça. Ok. Le deltoïde, il est là. Et ici, vous avez donc le pectoral, qui est là. Sauf que, encore une fois, comme ça passe en dessous de ça, donc ça vient se connecter avec la chair. Mais, comme le monsieur ici, voilà, il est bien costaud, ça va donc faire du bourrelet. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une... Vous voyez, quand on le voit un petit peu plus de face, vous voyez, donc ici, ça fait bien le tour. Mais vous voyez, comme il y a du volume ici, en fait. Ouais, je pense d'ailleurs que c'est la 3e partie qu'on voit là, mais voilà, il y a du volume. D'où le fait que ça fait plus de bosse. On est tout bien. Toujours pareil, tout le monde arrive à suivre. Apparemment, ouais. Voilà. Hop là. Donc on dégage tout ça. Donc ici, gogo trapèze. Et trapèze. Le cou avec petit muscle. Petit muscle. Enfin, ils sont pas si petits que ça, mais voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah ça... C'est donc le biceps qui est derrière. Attendez, pour être plus simple. Voilà, ça c'est donc le biceps qui, parce que les bras sont relevés, d'accord, donc le biceps, il est passé sur le dessus. Le deltoïde fait donc le tour ici. Ok. Quand je vous ai fait ça en pointillé, c'est parce que ça passe derrière. Vous voyez, tout ça, ça passe derrière. Donc vous allez avoir le biceps qui est là. Donc je rappelle que le biceps il s'attache pour partie ici en dessous du deltoïde, d'où le creux que vous avez là, et pour partie ici, si on remet les os visibles, sur la tête de l'os du coude. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Et donc ce que vous voyez là, c'est le triceps qui est de l'autre côté. Triceps qui lui se coupe en 3 parties. Ah, c'est là que ça devient super rigolo. C'est que le triceps, je vous mets une vision un petit peu plus normale. Ok. Ça va devenir super rigolo. Accrochez-vous bien les petits gars. Donc, à moins que je vous dise d'énormes conneries. Voilà. Donc votre triceps dans sa globalité,
il est donc ici. Ok. Il est donc coupé avec un grand long, un petit bombé et un petit machin au milieu. Toute cette partie-là, de fait... Attendez, je crois que je suis en train de vous dire une grosse connerie. Ah, je peux pas vous le faire comme ça. Faudrait que je le fasse. Attends, j'ai peut-être un autre bodybuilder qui est un petit peu mieux. Attendez, que je retrouve ce que j'ai là. Qu'est-ce que j'ai comme truc bien musclé? Ah, j'en ai pas pris tellement en fait, où on voyait là. On voyait totalement vu du dessous. J'en ai même qui... Et putain, j'en ai pas un seul qui est vu de derrière en plus. Ah, mais ça va pas ça. Excusez-moi, je vais prendre un bodybuilder vite derrière. Ce sera plus clair. Si je mets juste workout. Out. Triceps. Muscle. Normalement, je devrais voir quelque chose de plus sympathique. Si j'arrive à trouver une image libre de droit, et ça, c'est pas gagné. Est-ce que je vais arriver à trouver toute licence? Non. Pas toute licence. C'est juste des droits que j'ai le droit d'afficher. C'est toujours pareil, ces plus belles images, on peut pas les utiliser. Alors. Ah, voyons voir. Ah, j'ai une vue du triceps qui est pas dégueu là. C'est vrai que ça c'est chiantus parce que du coup j'ai un... Comme j'ai pas mes classeurs de l'atelier, j'avais plein de belles références et là j'en ai plus. Parce que c'est pour bien que vous compreniez où ça s'attache. Bon, du coup je vais prendre ça. Je vais la sauvegarder, celle-là elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Alors, on va l'ouvrir. Tac, insérer. Mais alors. Oh putain. Mais aigué. Et on va la déplacer. Alors, pour que vous compreniez ce que j'ai dessiné. Voilà. Ça, ok. C'est deux dos. Ouais, je vais vous tourner ça comme ça. Voilà. Oui. Ah. Donc, pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de voir, ok? Donc tout ce truc-là va se retrouver de 3/4. Toujours ok? Donc le grand long est vers l'intérieur, le petit bombé vers l'extérieur. C'est toujours pareil, hein. C'est comme pour l'avant-bras, vous verrez pour les tibias, c'est pareil. Hein. Le grand long... Ah bah non, je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie. Voilà. Moi, j'arrive à le retenir à peu près comme ça. C'est-à-dire que sur la pose de base... Et du coup, là, il marche pas, celui-là. Normalement, le grand long est toujours à l'extérieur et le petit bombé est toujours à l'intérieur. Ce qui me fait me questionner sur ce que je suis en train de regarder, en fait. On va quand même partir avec ça. Alors, Pépère, viens là. Ce qui fait que, si on suit toujours cette logique-là, on va avoir, comme je vais dessiner tout à l'heure, la partie, la grande qui est ici, d'accord? Celle-ci. Celle-ci, ok? Qui est donc vers l'intérieur, c'est celle-là qui va toucher le dorsal. Dorsal qui est le muscle qui est ici, c'est celui qu'on retrouve ici. Vous avez la partie petit bombé, qui est cette partie-ci. Je suis en train de partir complètement à l'envers. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc qui n'est pas visible, qui va être derrière. Parce qu'on se rappelle qu'on est de 3/4 et vous avez la partie centrale. La partie centrale. Donc vous allez avoir ça, ça, et de fait ça. Attendez, je suis en train de dire une grosse connerie. Ah, représentation spatiale de tes morts. Je déteste ça. Alors attends, parce que là on passe comme ça. Le triceps, il est là. Donc, une. Attends. Du coup, si on part de ça... Ah mais putain, il a le bras tourné. Ah, mon Dieu.
Ah, d'accord, parce qu'il part pas de la même pose de base que moi. Ah, attends, s'il a le coude comme ça... Attends, normalement ça devrait être comme ça. Ok, donc en théorie... Bah si, c'est ça. Normalement on a ça là, le petit central. Donc si je suis sur un 3/4 comme ça, bah, c'est le petit que je vois là. Si, si, c'est ça. Non, je dis pas de la merde en vrai. Voilà, donc on a cette partie-là, et attention, là il y en a un qui se voit pas, mais on peut le couper en 3 en fait. Là ils l'ont pas marqué, mais si vous allez sur internet, vous voyez, il y a une partie, 2 parties, 3 parties. Il y a 3 parties sur ce muscle. D'où le nom, voilà. Ah, attends, je suis pas le seul à insulter de ses morts. Le truc que je dessine. Ah non mais c'est affreux. Hein. Comme je dis, moi j'ai des gros problèmes de représentation spatiale, donc dès qu'il s'agit de regarder la droite et la gauche, voilà, tous ces trucs-là, moi ça me... C'est perturbant. Ce qui fait que, même s'il y a ces 3 parties dont on peut voir les fibres, quoi qu'il arrive, donc si on est musclé, ça fera déjà un creux, pardon, excusez-moi, ça fera déjà un creux ici, même sans être musclé, vous voyez, moi je suis voilà, pas particulièrement épaisse, le creux, je l'ai quand même. Donc vous aurez le creux entre le biceps et le triceps. Et l'intégralité des tendons ici revient, fait le tour du coude, et je rappelle, vient s'attacher ici. Là, c'est là qu'il faut faire attention, d'accord? Les muscles du triceps s'attachent sur l'omoplate. Ok. Et ils viennent faire ici une connexion avec d'une part le dorsal, mais également la partie arrière du triceps. La partie arrière, pardon, du deltoïde. Donc le deltoïde en transparence, vous voyez, il est là. D'accord, en transparence. Il passe vraiment par-dessus l'épaule. Pensez à des épaulettes militaires, vous voyez, ou des épaulettes de chevalier. Ah, ça passe vraiment par-dessus là. Et donc, si vous avez le dorsal qui part de là et qui vient connecter donc sous le bras, votre dorsal il est là. Je rappelle, le dorsal c'est comme le trapèze, hein, c'est un muscle de l'arrière du dos. Et donc ça va connecter ici avec l'autre partie du deltoïde, ce qui explique le creux. Là, je vais le faire en noir comme j'avais fait tout à l'heure. Ce qui explique le creux qu'on a tous ici, sous les bras. Là. Parce qu'on a tout un paquet, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Tout un ensemble de muscles qui va être là, et tout un ensemble de muscles qui va être là, et là, il n'y a pas de muscles. Voilà, c'est que les attaches. Donc je rappelle, tout ça, c'est le dorsal. Hein. Ok. Donc si j'essaye de faire la même chose de l'autre côté, en essayant cette fois-ci de ne pas faire de monstrueuses conneries. Donc vous avez tout ça qui part derrière, donc tout ça c'est le biceps. Ok. Donc, biceps qui est ici. D'accord. Vous allez avoir ici donc bah, le triceps qui fait donc la connexion. Donc le dorsal est là. Ok. Votre dorsal il est là. D'accord. Tout ça c'est la partie du dorsal. Ok. Qui est derrière. Donc ça c'est la cage thoracique. Hein. Ici on a même la cage thoracique. Il y a les seuls muscles que vous allez avoir là, c'est les petits muscles qu'on voit ici que souvent les gens confondent avec les côtes. En fait ça c'est pas les côtes, ce truc là. Ça c'est le dentelé qui vient faire une connexion avec l'oblique. L'oblique c'est ce muscle que vous avez là sur les côtés du ventre, et le dentelé c'est un muscle de l'omoplate qui revient s'attacher comme ça. C'est pour ça que ça fait des espèces de petits croisillons en triangle ici. Et vous avez des fibres musculaires qui remontent comme ça. Et vous avez des fibres musculaires qui descendent. Ce qui donne cette espèce de forme là. En général sur quelqu'un de musclé on va en voir 3 ou 4 et ça fait un petit truc bombé comme ça. C'est pas les côtes. D'accord, les côtes quand on les voit c'est ici. Et c'est pas orienté de la même manière. Vous ne faites pas avoir par ça. Alors, tu peux réindiquer le deltoïde. Je peux réindiquer le deltoïde. Donc le deltoïde il est là, d'accord, en 3 parties. Une partie sur le dernier tiers de la clavicule, une partie centrale, si je vous la fais en transparence, qui va être ici, et une partie arrière qui s'attache sur la crête de l'omoplate, et qui, elle, bah pareil, s'attache, tout pareil en transparence, ici. C'est comme des épaulettes. Ça va être en transparence, donc là on ne verra que ça, donc ici c'est comme un bout de tissu qui ferait le tour. Je vais vous le faire
Et c'est comme un morceau de tissu qui, vous voyez, qui viendrait faire le tour ici de la forme. Je sais pas si c'est plus visible comme ça. Enfin, donc vous avez votre biceps qui vient s'attacher là-haut, là. Ok. Qui sort de là. Putain, clean, bordel. Ah. Ah, ah. Voilà. Impec. Ah. Donc il vient s'attacher. Donc là, ça va vous faire un creux. Ça va pas être avec ce pinceau-là. Donc là, ça va vous faire un creux. Ok. Et de l'autre côté, vous avez donc le triceps. Donc qui lui est à l'opposé de votre biceps, toujours. Donc vous aurez, toujours si je dis pas de conneries, donc attends, si le monsieur il est là, ça veut donc dire que vous avez la partie longue qui est ici, la partie courte qui est là. Donc la partie longue, la partie courte, la partie centrale. Mais attention, hein, on est derrière. Je vais utiliser ce truc-là. Je vais effacer ça. On est derrière. Vous faites pas avoir. Donc là, on va avoir du coup, si je dis pas de conneries, c'est le petit bombé qui est ici. C'est le petit bombé. Et derrière ici, vous avez le grand long. Voilà. Vous avez le coude qui est ici. On est à même l'os ici. Hein. Clac, clac. Et ça, toute cette partie-là, c'est les fameux tendons dont je vous parlais, qui restent toujours plats et qui viennent faire le tour pour venir s'attacher ici. Voilà, à quel point vous êtes en souffrance. À quel point c'est la PLS. Allez, soyez honnête. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà. Donc si je vous fais le paquet de muscles. Et donc là, on a le trou qui est là. C'est chaud chaud. J'avoue, c'est chaud chaud. C'est chaud chaud. Alors, ce qu'on pourrait faire pour rendre tout ça un peu moins chaud chaud, je vais vous faire un petit bonhomme inventé à côté. D'accord? Tiens, on va cacher celui-là. Perso. Alors, structure. Voilà. Quoi ça rame? Ah bon. Donc, si je vous fais un petit perso, je vais peut-être vous le faire un peu de dos. Je vais peut-être même vous le faire avec un magnifique contrapposto. Peut-être même avec un... Je vais vous faire avec le contrapposto et vu du dessous. Parce que pourquoi pas. Voilà, la cage thoracique elle est là, elle commence là-haut. On va avoir le cou, on va avoir le crâne. Voilà. Donc on va avoir l'omoplate qui est ici. Je vais faire juste une omoplate, même pas levée, hein. Omoplate de base. Voilà. Donc là pareil, omoplate. Zio. Impec. Voilà. Alors, pourquoi mon bras ressemble à une jambe? C'est effectivement un problème. Alors, quelque part, il y a une logique. Parce qu'en fait, les muscles que vous avez sur la jambe reprennent la même logique que les muscles de votre bras. Vous avez un biceps fémoral, vous avez un triceps fémoral. Vous allez retrouver tout à fait les mêmes logiques. Donc ce n'est qu'à moitié étonnant en réalité.
On va juste vous faire ça comme ça. Voilà. Notez que je fais une meuf, hein, comme ça fera un peu de la variante. Voilà. Alors, les os. On a donc bien ici la tête de l'humérus. Je vais peut-être la rétrécir un petit peu, peut-être lui faire plier un peu le bras, ce serait pas mal. On va lui faire plier un petit peu le bras. Quoique si je lui fais plier le bras, il faut que je change son omoplate. On va garder ça comme ça et peut-être juste ça. Voilà. Ce qui fait que comme on est vu dessous, je vais lui faire un... Je vais faire son cylindre dans ce sens-là. Voilà. Tac et tac. Bon, là, en théorie, à ce stade, vous êtes tous censés comprendre à peu près où j'en suis. En théorie. Ouais, si c'est pas le cas, c'est vraiment grave, je sais plus quoi faire pour vous, là. Mais... un peu de chair, je vais pas trop faire de chair, je vais encore faire un gros cul, hein. Je suis vraiment navrée, hein. Je peux pas m'en empêcher. Hein. C'est vraiment compliqué pour moi de pas faire des gros culs aux meufs chauves, ouais. Il paraît qu'on est son meilleur modèle. Ça doit sûrement être pour ça. Alors. Muscles. Ah bah tiens, je vais peut-être même en faire un. Attends, je vais être maline. Pour une fois, je vais être maline, les gars. Vous savez quoi? Regardez ça, je vais vous faire l'autre bras ici. Comme ça, on verra deux façons de le faire. Voilà, je vais faire un truc un peu comme ça. Avec le coude. La main qui part, je sais pas trop où, mais elle part par là. Peu importe. Enfin, peu importe, mais je chipote quand même, mais peu importe. Donc ici, on installe ça, muscle. Alors, ça va nous permettre d'installer le vrai trapèze. Donc le vrai trapèze, il s'attache de part et d'autre ici de la base, du coup. Il va descendre là et va venir s'attacher sur toute la crête de l'omoplate. Si vous voulez être super anatomique, d'accord, la crête de l'omoplate, elle n'est pas parfaitement droite comme je l'ai fait là, ça c'est une stylisation. La crête de l'omoplate, elle est comme ça. Donc si vous voulez vraiment vous éclater, vous pouvez le faire. Sachant que sur quelqu'un de musclé, ça se verra cette forme. Donc là, vous aurez peut-être un peu l'obligation de le faire. Et donc si quelqu'un est musclé, ça va bomber là, d'accord? Ça bombera pas sur l'intégralité ici, à moins vraiment d'être un bodybuilder au énième degré. Mais même chez eux, c'est un peu plus rare. Okay. Voilà, donc moi un truc que j'aime bien faire, c'est ça. C'est con à dire, mais voilà, moi j'aime bien faire ce genre de truc là, parce que ça m'aide à voir les volumes, à comment les choses se posent. Donc vous allez avoir tout ça qui va s'attacher, donc bien sûr sur la colonne vertébrale, hein, évidemment. Clac, clac. Et la petite pointe qui est ici, attention, le trapèze, il continue et il descend à peu près jusqu'à la moitié du dos. Vous avez toutes les fibres musculaires ici qui font ça. Alors que vous avez toutes les fibres musculaires ici qui font ça. Voilà. D'où le triangle qu'on voit dans le dos des athlètes des fois. Voilà, cette espèce de forme là avec les fibres. Tout s'attache ici. Là. Clac, 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 clac. Ok. Ensuite, votre deltoïde. Donc on a dit, ce qui reste du deltoïde s'attache sur la crête ici, mais en dessous du coup. Et vous avez la partie centrale qui s'attache sur la pointe qu'elle a. Donc si j'ai un bras tel que je l'ai fait ici, donc mon deltoïde, mon paquet de deltoïde, bah, il va être là, d'accord? Sauf que bah, il y a une partie ici, une partie centrale et une partie avant que là je ne vois pas et qui s'attache donc sur le milieu. Enfin, sur le côté du bras, pardon. Donc si mon cylindre est orienté comme ça, ok, donc le côté, bah, il va être là. Voilà. Donc ce que je vais voir de mon deltoïde, c'est ça. Hop.
Donc ça s'attache devant de fait. Hein. Ce qui fait que mon biceps il est sur le devant de l'os. Mon biceps va être là. Ok. Mon triceps de fait, il va être là. Ok, le deltoïde s'attache toujours entre les deux. Hein. Entre le biceps et le triceps. Toujours. Tout est bon? Oui, la pose est super naturelle, hein, mais voilà quoi. Donc, niveau triceps, on le coupe en 3, ok? Les 3 parties ne se voient pas, comment dire, de manière égale, selon comment on a du muscle. D'accord? Sur quelqu'un qui n'a pas de muscle comme moi, on verra rien, enfin on verra un seul paquet. Quelqu'un d'un peu plus musclé, on verra les deux. Quelqu'un de vraiment musclé et qui en plus a vraiment très peu de gras ou vraiment une peau très on va dire sèche qui se colle vraiment sur la fibre musculaire, on verra vraiment les 3 parties du triceps. Donc vous avez cette grande partie là, la petite partie et la partie longue là-bas que du coup on voit pas puisqu'elle passe vraiment derrière. Enfin on la voit pas, on la voit là, mais voilà. Et arriver à peu près, je sais pas, peut-être un quart de ce qui reste de l'os. D'accord, tout ça se rétrécit, donc vous avez tout ça qui va être très plat et qui va venir faire le tour et s'attacher là. Donc toute cette partie ici, là et là, elle reste vraiment très plate, ça ne grossit quasiment pas. Enfin, ça va grossir un petit peu quand même, il y a quand même de la peau, faut pas déconner, mais de manière générale, ça va pas prendre un volume monstrueux. Voilà, donc tout ça, ça va là-bas. Donc ici, on est à... Putain, c'est le grand long. Ah, donc ici, on a le grand long qui s'attache, donc je rappelle, sur la tête ici. Donc le grand long, il va être là. Donc là, on est à même l'os. Ok, vous pouvez le suivre, hein, vous êtes vraiment à même l'os ici, pour le coup. Comme sur les tibias d'ailleurs. Et vu comment est orientée ma supposée main, je pense que ma main doit être à peu près comme ça, je pense. À peu près. Peut-être la faire comme ça, je sais pas. Allez. Pourquoi pas. J'ai fait le bras trop long, c'est pas grave. Voilà. J'ai fait le bras beaucoup trop long. Faut pas déconner. Désolée, ça me gave les erreurs de proportion. Oh putain, mais en fait, j'ai fait tout le bras trop long. Oh, puis pas qu'un peu. Pouf. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Encore une fois, personne ne me dit rien. C'est pas bien. Vous me laissez galérer. Ah, select. Normalement, je dois pouvoir enregistrer la sélection. Eh ben, je peux pas, parce que c'est pas Photoshop. Sur Photoshop, on peut, mais ça, on peut pas. C'est pas grave. Voilà. Parce que je rappelle, à titre indicatif, que le coude est censé arriver au nombril. Vous voyez, là, on est tout de suite beaucoup plus correct. Voilà. Et de fait, on va faire la même chose quand même sur l'os. Je crois que j'ai fini par filer des bons points en fait à ceux qui voient quand je fais des conneries. Genre, c'est bien, tu as suivi. Ah, côté un peu empereur Auguste, effectivement. Petit côté orateur. Ça peut être sympathique. Ah. On va lui reprendre ça. Heureusement que je suis censée faire les muscles des épaules. La nana qui peaufine les mains, tu sais, alors que c'est pas du tout le sujet du cours. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aime les mains. Les mains, c'est le bien. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ok, il va manquer ici, vous voyez, une espèce de gros trou ici. Alors ce gros trou, il est comblé par le dorsal. Alors le dorsal, ça va de là jusque là. Ok, ça s'attache comme le trapèze sur tous les petits picots de la colonne vertébrale. Et il faut vraiment imaginer une espèce de très grande bande de tissu qui va passer par-dessus ici la pointe, juste la pointe de l'omoplate, et qui va venir enrober en fait la cage thoracique. Et les deux autres, on va dire morceaux du tissu, vont venir s'épingler sous le bras.
Ok. Clac. Et ça, ce muscle-là, il va donc faire la même connexion dans le dos avec le deltoïde que le pectoral à l'avant. Donc le pectoral, on se rappelle, les deux se connectaient et faisaient donc la connexion qu'on a ici. Et ben à l'arrière, c'est pareil. Ça va connecter ici. Et donc niveau chair, ça donnera pas un angle dégueulasse comme j'ai fait là. Ça donnera ça. Voilà. Un petit peu. J'ai fait ça dans... Oh, putain, je l'ai fait dans structure. Putain, je me déteste. Ah, je me déteste. Vous n'avez rien vu. Donc voilà ce que ça va donner en gros. Si on doit reprendre un petit peu les volumes de chair et un peu moins les volumes... Marie, spécialiste des dorsaux monstrueux. J'ai tendance... Non mais de toute façon, les proportions de mon personnage sont pétées. Hein. Je rappelle, hein, moi j'y vais toujours à la zob hein, sur mes... Je fais jamais preuve du premier coup. C'est vrai, hein. Entre parenthèses, si vous voulez rire un bon coup, moi quand je dessine un personnage, c'est-à-dire quand je suis toute seule et que voilà, et que j'ai pas besoin de faire un truc clair pour expliquer à tout le monde, voilà ce que ça donne moi mes personnages quand je les dessine. Donc moi je vais commencer par une connerie comme ça, rajouter plus ou moins de détails ou plus ou moins de voilà, plus ou moins de trucs. Mais moi ce qui m'intéressait surtout, voilà, c'est de trouver ça, ça, flèche, flèche, flèche. Et quand j'ai ça, là ça fonctionne mieux. Mais c'est une blague, certes, mais il y a quand même effectivement un petit côté. Hein. Pareil quand je veux faire un mec, là, regarde. Voilà. En fait, j'ai tendance à partir du torse. Mais moi, je vous fais la cage thoracique. Mais moi, en fait, je pars du torse. Donc vraiment, j'inclus les bras. Et je vais avoir tendance, effectivement, surtout quand je fais des mecs. Alors bon, j'aime bien faire les mecs un peu cambrés. Mais j'aime bien faire les mecs, effectivement, avec des trapèzes de ouf. J'aurais effectivement tendance... De la même façon que j'aime les nanas avec des gros culs, ben, voilà, j'aime bien les mecs avec des larges épaules. J'aurais tendance à construire des trucs un peu plus comme ça, quoi. Avec des tailles assez fines. Je sais pas pourquoi. Pareil, j'aime bien les mecs avec des tailles assez fines. Mais à faire des dorsaux comme ça, qui sont des dorsaux de fou furieux. Parce qu'encore une fois, je trouve ça plutôt sexy, en l'occurrence. Voilà. Bon là, il est très très bodybuildé quand même. Mais voilà, dans l'idée... Clac. Mais vous voyez, moi j'ai une façon de construire les trucs, voilà, si je devais vraiment vous le montrer comme ça, mais ça vous dirait rien, quoi. Enfin, vous allez apprendre que dalle si je vous fais ça comme ça. Voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. Hein. Je peux pas utiliser mes méthodes à moi, en fait. Si j'utilise trop mes méthodes à moi, en fait, c'est pas... Peut-être que je le ferai plus tard, quoi, mais... Je me dis, voilà, si je devais vraiment faire les choses comme moi je l'ai fait, en fait, mon dessin serait très très moche pendant très très longtemps, et en fait, ça... Voilà, ça accrocherait pas des masques. Pour ça, c'est mieux pour du speed paint, parce que du coup, les étapes moches, on les passe assez vite et on arrive assez rapidement à des trucs jolis. Hop, voilà. Donc ça fait clac, ça fait clac, ça c'est de la chair. Ça c'est par là. Clac, clac. Et on rajoute de l'épaisseur. Non, je viens de faire une connerie, c'est ça qui passe devant. Et ça raccorde par là. Alors, est-ce que vous y voyez plus clair? Ou est-ce que c'est toujours une espèce de marasme chelou? Est-ce que ça passe? Dites-moi tout. On est bien? Ça va. De toute façon, on va être amené à le refaire. Parce que j'aimerais bien faire un peu ce que j'avais fait pour les mains. Donc la semaine prochaine, j'aimerais bien vous proposer de venir installer les valeurs là-dessus. Toujours pareil, en s'inspirant
Voilà, en s'inspirant un petit peu un peu flou, mais au replay ça ira mieux, j'espère. Effectivement, mais on reverra ça. Parce que j'aimerais bien justement qu'on travaille un petit peu voilà, les zones chaudes, les zones froides. Et le faire, je trouve, sur un torse, ça peut être assez sympathique. Et voilà, donc essayer de travailler un petit peu différentes techniques de colo, peut-être un peu plus peinture à l'huile. Enfin voilà, ça me permettrait de vous montrer ça aussi. Et d'avoir un petit peu plus de... s'amuser un petit peu plus, voilà, avec les formes, avec les creux, avec les ambiances lumineuses. Hein. Valivalou. Tic-tac. Ah, ça en fait des trucs, là. Où est-ce qu'il est? Donc en gros, si j'ai bien suivi, la planche récapépète que vous voulez, en gros, c'est ça. Et vous êtes sûr que ça vous parle, ce genre de truc-là, avec tout le bordel que j'ai mis partout? Vous voulez vraiment que je vous mette ça à dispo? Vu qu'il n'y a pas de réponse immédiate, j'ai l'impression que oui et non. C'est pas évident, hein. Donc, franchement, je serais plus tentée de... Ah, bah oui, bah écoutez, si c'est ça que vous voulez, bah oui, je peux vous le mettre en page. Je peux vous le mettre en page et vous l'envoyer. Hop, hop. Je sais comment je peux faire ça. Je vais demander à mon cher et tendre de foutre ça sur un lien FTP, peu importe. Et je mettrai un module en dessous pour que vous puissiez télécharger les planches anatomiques récapitulatives. Comme ça, vous aurez juste un petit lien à cliquer, comme quand vous cliquez sur le lien sur Twitch, machin, et bim, ça vous téléchargera, ça vous enverra sur la page, vous pouvez télécharger le truc. Ça pourrait le faire, ça. Je vais noter ça aussi. Ah, permettre le DL. DL des planches d'anat. Du coup, je vous ferai la même chose sur les mains, parce que je les ai gardées. Les planches que je vous avais fait sur les mains. On peut faire ça aussi. En fait, c'était même le premier avec photo en opacité réduite. Et tout le dessin des muscles par-dessus. Je peux aussi laisser les trucs apparents. Je vais vous faire une jolie petite compo. Voilà, un truc qui va être lisible. On va dire ça. Je vais essayer de pas passer ma vie à tout retoucher, mais voilà. Dans l'idée, je vais essayer de vous faire un truc propre. Promis. Ok, bah du coup sur ce, messieurs, dames, je vais donc vous laisser reprendre vos activités. Pour ceux qui ont raté le début de la vidéo, je vais lancer un replay, donc vous pourrez voilà, reprendre directement du début. Et pour le reste, bah, je vais vous donner rendez-vous vendredi. Vendredi, je n'ai pas rechecké combien de places il me restait, mais je crois qu'il me reste... il me reste peut-être de la place pour un dessin. Si vous souhaitez que je vous corrige les trucs, je crois qu'il doit me rester de la place que pour un dessin. J'ai regardé sur Gmail ce que les gens m'ont envoyé. Histoire de ne pas vous dire de conneries, ce serait dommage. Si Gmail veut bien se lancer, bien sûr. C'est toujours ça le souci. Et pareil, du coup, je pense qu'à partir de maintenant, on balancera les trucs sur le Facebook et non plus sur le... et non plus sur l'adresse mail, hein, parce qu'en fait c'est plus compliqué qu'autre chose sur l'adresse mail. J'en ai combien? J'en ai un, ça c'est sûr. J'étais persuadée d'en avoir un deuxième. Et ben non, on est complet. J'ai rien dit, on est complet pour vendredi. Absolument désolée. J'ai déjà tous les dessins. Donc ça va être bien sympathique. Donc je vous donne rendez-vous, du coup c'est 15 h aussi les vendredis. Et pour se répondre à la question qu'on m'avait posée au tout début, et pour ceux qui n'auraient pas entendu la réponse parce qu'ils n'étaient pas encore là, oui, les 3 rendez-vous de la semaine sont fixes. Les lundis soirs, je fais des trucs à moi, voilà, on est un peu en mode chill, tranquillou. Les mercredis, on étudie une partie de l'anatomie, quelle qu'elle soit. On pourrait faire de l'anatomie animale aussi, on pourrait étudier, je sais pas, d'autres trucs comme des natures mortes, des fleurs, enfin voilà, ça peut être des études de matière aussi, genre je sais pas comment faire la matière du raisin pourri. Je sais pas, voilà, ce genre de truc là, donc ça oui, on peut le faire. Et les vendredis, c'est les corrections de vos dessins. Voilà. Du coup, sur ce, à moins que vous ayez des questions de dernière minute, et c'est vraiment le moment de les poser. Y a-t-il des questions? Ah ah. Ah ah. On est côté indien, tu sais. Alors, on reste sur la thématique. Eh bien, aucune question. Ma foi, aurais-je été claire? Parfaitement claire?
Ok, d'accord. Eh ben écoutez les gens, je vous laisse passer une bonne fin de journée et je vous dis à vendredi ou à plus tard pour les autres. Ah ciao, bonsoir.